La femme parfaite que 4,94 milliards d'hommes dans le monde rêvent d'épouser a fini par m'épouser. Après une soirée arrosée, nous avons d'une manière ou d'une autre obtenu notre certificat de mariage. En me réveillant et en voyant le petit livret rouge, j'ai eu envie de me cogner la tête contre les murs, et pour cause, la personne que j'ai épousée est l'héritière de l'une des familles les plus riches de Yangcheng, et le plus incroyable, c'est qu'elle a 8 ans de plus que moi. Je pensais que ce mariage sans amour se terminerait vite, mais je ne savais pas qu'elle était secrètement amoureuse de moi depuis 13 ans. Après notre mariage, elle a complètement laissé tomber sa façade, montrant son vrai visage. Je me suis gratté la tête, un peu gêné, et j'ai bafouillé « Grande sœur Aurélie Fontaine, on s'est vraiment mariés ?» En entendant cela, Aurélie Fontaine a affiché une expression un peu étrange, mais a hoché la tête. Mon visage a rougi. D'une manière ou d'une autre, j'ai épousé une femme de presque 30 ans. Mais qu'est-ce que j'avais dans la tête? On dit qu'une femme de 3 ans plus âgée est un trésor, et qu'une de 5 ans plus âgée est comme une mère, mais Aurélie Fontaine a 7 ou 8 ans de plus que moi. Est-ce un trésor ou une mère? Laissez tomber. En plus, Aurélie Fontaine est une héritière avec une fortune de centaines de millions, la femme dont tant d'hommes rêvent. Aussi désespérée soit-elle, elle ne s'intéresserait pas à moi. Ça, j'en suis certain. Aurélie Fontaine a remarqué mes doutes et a rompu le silence. De quoi te souviens-tu de la nuit dernière? Je me suis gratté la tête. Je me souviens seulement que j'étais dans un bar, à participer à un concours de bière. Après m'être saoulé, je ne me souviens de rien d'autre. Alors que j'allais partir, je suis passé par le hall et je t'ai vu complètement ivre. Elle a montré une marque rouge sur son cou. J'ai voulu te ramener chez toi par gentillesse. Mais non seulement tu m'as entraîné sur la piste de danse, mais tu criais que tu voulais te marier et à la fin, tu as même déchiré mes vêtements. Mon cœur s'est emballé. En écoutant, j'ai continué à demander et ensuite, ce ne serait pas une de ces histoires un peu osées, n'est-ce pas? Aurélie Fontaine a levé les yeux au ciel. Idiot, après que le garde t'a écarté, tu as continué à crier que tu voulais épouser une belle femme et ensuite tu m'as traîné à l'état civil. En entendant belle femme, j'ai observé attentivement Aurélie Fontaine. Même si j'étais ivre, mes goûts n'étaient pas si mauvais. J'étais stupéfait et je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Tu ne t'es pas débattu? Pour une raison quelconque, le visage d'Aurélie Fontaine a rougi. En montrant son épaule, elle a dit « Bien sûr que je me suis débattu, mais toi, comme un fou, tu m'as arraché mes vêtements, tu as même cassé la bretelle de mon haut. » Elle a baissé la voix, craignant que tu ne fasses vraiment quelque chose sur place. J'avais bu moi aussi, et j'avais la tête qui tournait. Dans le taxi, il n'y avait pas de garde. Étant une fille, comment aurais-je pu t'arrêter? En disant cela, Aurélie Fontaine a légèrement pincé ses lèvres rouges avec une lueur de malice dans les yeux. J'ai fait la grimace, en soupirant intérieurement. Quel désastre! Mon image aux yeux d'Aurélie Fontaine est complètement ruinée. J'ai baissé la tête pour m'excuser. Grande sœur Aurélie Fontaine, tout est de ma faute. J'ai trop bu la nuit dernière et je t'ai offensé. Demande-moi ce que tu veux, j'accepterai. Même si tu le dis à mon père pour qu'il me punisse, j'assumerai. J'ai souri amèrement en murmurant « L'alcool est un poison ». À cause de l'ivresse, je me suis retrouvé avec une femme, et pas n'importe laquelle, mais Aurélie Fontaine, la grande sœur qui m'a vu grandir. Elle m'a donné une petite tape sur l'épaule avec une expression d'impuissance sur son beau visage. Ce qui est fait est fait. Maintenant, l'important est de savoir comment régler ça. Est-ce que tu prends tes responsabilités envers moi ou je dis à ma mère de t'obliger à les prendre? J'étais abasourdi. Responsable. Est-ce que ça a plu à la grande sœur? C'est alors que j'ai remarqué l'étincelle de malice dans les yeux d'Aurélie Fontaine. J'ai soudainement compris. Grande sœur Aurélie Fontaine était en train de plaisanter. En y réfléchissant bien, avec tous ces hommes qui la poursuivent, comment pourrait-elle s'intéresser à moi? Julien Moreau, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit à Aurélie Fontaine « Grande sœur Aurélie Fontaine, divorçons. Ce qui s'est passé hier soir était mon erreur, je te dédommagerai à l'avenir, je ne veux pas te faire perdre ton temps. » Avant même que j'aie pu finir, Aurélie Fontaine a soupiré profondément et a demandé d'un ton mélancolique « Tu veux divorcer de moi? Non, non, ton ton de reproche m'a glacé. Sinon, quelle base sentimentale avons-nous? Allons-nous vivre comme ça toute notre vie? » Aurélie soupira. Maintenant les divorces ont une période de réflexion d'1 mois, et si je divorce, ce serait mon 2e mariage. As-tu peur que ta petite amie la prenne? J'ai dit nerveusement, non, pas du tout. En la voyant si charmante et mélancolique, mon cœur battait la chamade. Je m'inquiète seulement que cela puisse affecter tes futures relations. La déesse de tous les hommes de Yangcheng est juste en face de moi, et c'est ma femme. Pourquoi est-ce que je chercherais une autre petite amie? Aurélie Fontaine se mordit légèrement la lèvre. Alors, pourquoi es-tu si pressé de divorcer? Hier soir, je ne faisais que passer par là et tu m'as entraîné pour qu'on se marie. Tu as profité de moi, tu as même touché mon corps. Je me suis fait gronder et maintenant, moins d'1 jour après notre mariage, tu veux déjà divorcer? J'ai dégluti difficilement.
La voir si abattue était étrangement attirant. Grande sœur Aurélie Fontaine, ne dis pas des choses aussi ambiguës ou je vais me faire des idées. À bien y réfléchir, Aurélie Fontaine est vraiment incroyable. C'est l'héritière d'une famille prestigieuse, une dame raffinée par excellence. La file de ses prétendants pourrait faire 3 fois le tour du monde. Si ces hommes apprenaient que leur déesse a fini par se remarier et que c'était de ma faute, ce serait plutôt tragique, non? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Si je ne te plais pas, vas-tu vraiment épouser quelqu'un que tu n'aimes pas ?» Aurélie est soudainement restée silencieuse. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elle se mordit doucement la lèvre et a soudainement dit « Si je te dis que tu me plais ». Je suis resté pétrifié, ma tête bourdonnait. Qu'a-t-elle dit? Que je lui plais. J'ai dégluti, nerveux. Tu es sérieuse? Aurélie Fontaine a soudainement souri, un sourire si éclatant qu'il a fait le vide dans mon esprit. Je te taquine. Jusqu'à ce que tu trouves le grand amour, nous pouvons essayer de nous entendre. Nous avons déjà l'acte de mariage après tout. Même si nous voulions divorcer maintenant, il y a une période de réflexion de 30 jours. Fais ça comme une faveur pour ta grande sœur. Mon grand-père n'arrête pas d'insister sur le mariage et j'en ai vraiment assez. Essayons de rester ensemble pour le moment. Une lueur malicieuse a traversé le regard d'Aurélie Fontaine. Elle pensa pour elle-même, petit imbécile, ta grande sœur a attendu si longtemps pour t'avoir. Tu crois que je vais te laisser t'enfuir si facilement? Jamais. Même si elle pensait ça, son visage n'a rien laissé paraître. Elle a même fait la moue avec ses lèvres rouges et a dit « Divorcer au bout d'un mois, ce n'est pas une mauvaise idée. » Non, je n'ai pas réagi tout de suite. Je savais que c'était ma faute, après tout, c'est moi qui l'ai forcé à se marier. Mais avoir soudainement une petite amie de 8 ans plus âgée que moi était quelque chose auquel je n'étais pas encore habitué. Pendant que j'y réfléchissais, Aurélie Fontaine s'est approchée de moi. Un parfum m'a enveloppé avant que je puisse réagir. Elle m'a pris par le bras et est sortie. C'est décidé. Aujourd'hui, tu vas accompagner ta grande sœur à la maison pour affronter la famille. J'étais encore perdu dans mes pensées et, en un clin d'œil, nous sommes arrivés devant chez elle. En regardant les alentours, je me suis souvenu du visage sévère de son père. Oh là là, je vais bientôt rencontrer mes beaux-parents. Hier soir, tu n'avais pas peur quand nous nous sommes mariés, n'est-ce pas? Aurélie Fontaine m'a enlacé en riant, trouvant la situation amusante. Le courageux ivrogne de la nuit dernière était maintenant tout nerveux et timide. Elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Grande sœur, ne mentionne pas ce qui s'est passé hier soir, d'accord? En repensant à mon comportement, j'avais juste envie de me cacher dans un trou de souris. Quand nous sommes arrivés à la porte, Aurélie Fontaine s'est soudainement arrêtée, m'a regardé en rougissant et a dit « On pourrait se montrer plus proche ». Je me suis rendu compte que je marchais toujours un demi-pas derrière elle, comme si j'étais son assistant. Maintenant, notre relation est différente, nous sommes mariés. Si nous sommes si distants, mon grand-père le remarquera. En disant cela, elle m'a pris le bras, sa douceur et son léger parfum ont instantanément fait rougir mon visage. Avec mon mètre 85, je me suis involontairement recroquevillé comme une crevette cuite. Aurélie Fontaine a affiché un sourire triomphant. « Et tu oses dire que je ne t'intéresse pas ?» En me voyant si ridicule, elle a ri de plus belle. Aurélie Fontaine a ouvert la porte de la maison et a trouvé le vestibule vide. Seuls des bruits provenaient du 2e étage. La porte du bureau s'est soudainement ouverte et le cri furieux du grand-père a retenti. « Comment oses-tu revenir? Où est mon gendre? N'avais-tu pas dit que tu avais déjà quelqu'un en tête? N'as-tu pas dit que tu étais amoureuse de quelqu'un depuis des années? Toi qui es si parfaite et tu n'arrives pas à le conquérir? Écoute, depuis que tu as pris les rênes de l'entreprise, je m'ennuie à longueur de journée, à attendre de tenir mon arrière-petite-fille et de profiter de la vie de famille. Mais après tout ce temps, écoute, je n'ai même pas vu l'ombre d'un gendre. Aurélie Fontaine, écoute-moi bien. Si tu ne me ramènes pas un gendre cette semaine, je ne te laisserai plus mettre les pieds dans cette maison. En entendant la voix puissante du grand-père, je n'ai pas pu m'empêcher de rire, le grand-père est toujours aussi énergique qu'il y a des années. Nos familles étaient très proches à la génération de nos grands-pères. Les deux aïeux ont combattu ensemble pendant la guerre et entretenaient une amitié à la vie, à la mort. Par la suite, la famille Nin a prospéré et nos deux familles sont restées en contact jusqu'au décès de mon grand-père. Les générations suivantes se sont éloignées. Grande sœur, tu ne me joues pas un tour, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas sauvé la vie. J'ai regardé Aurélie Fontaine d'un air soupçonneux. Grande sœur Aurélie Fontaine, cette personne que tu aimes depuis des années, dont le grand-père a parlé. Aurélie Fontaine a plissé les yeux et a souri. Yvonne, mon petit, tu es déjà jaloux? Bien sûr que c'est toi, a-t-elle ajouté. Même s'il y avait une telle personne, tu es déjà mon mari, je me suis livré à toi, alors pourquoi s'inquiéter? Ne me taquine pas comme ça, ou je ne pourrais pas le supporter. Mais au fond de moi, je ressentais un certain malaise. Aurélie Fontaine n'a pas remarqué ma réaction et m'a conduit jusqu'au bureau. Elle a dit au grand-père, « Voici l'homme, tu peux enfin marier ta petite fille. » En entendant les mots « petite fille mariée », Aurélie Fontaine a plissé les yeux et a souri. « Yvonne, mon petit, tu es déjà jaloux? Bien sûr que c'est toi, a-t-elle ajouté.
Même s'il y avait une telle personne, tu es déjà mon mari, je me suis livré à toi, alors pourquoi s'inquiéter? Ne me taquine pas comme ça, ou je ne pourrai pas le supporter. » A dit en souriant, « Tiens, Julien Moreau, c'est toi. Je ne m'attendais pas à ce que mon gendre soit une vieille connaissance. Sors de ta cachette, ce gendre est assez intéressant, il est même timide. » Soudain, j'ai ressenti la même tension qu'une jeune mariée rencontrant sa belle famille. J'ai bafouillé. « Grand-père, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Le grand-père Nin s'est écrié, surpris. « Julien Moreau, c'est bien toi. Viens par ici que je te vois bien. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu notre Julien Moreau. Dis donc, tu as tellement grandi, la dernière fois que je t'ai vu, tu faisais la même taille que ta sœur. » La sœur dont il parlait était, bien entendu, Aurélie Fontaine. Les adultes de nos deux familles nous ont toujours considérés comme frères et sœurs. Après tout, notre différence d'âge est considérable. Même nos grands-pères, qui étaient pourtant compagnons d'armes, n'ont jamais osé nous fiancer. Qui aurait cru qu'après une nuit de beuverie, ma grande sœur deviendrait ma femme? Rien que d'y penser, j'ai honte. Le grand-père Nin a regardé derrière Aurélie Fontaine, demandant « Où est-il? Où est le gendre que tu m'as promis ?» Tout en parlant, il a remarqué que nous nous tenions le bras. Il est resté complètement abasourdi et a demandé d'un air dubitatif. « Aurélie Fontaine, ma petite, le gendre dont tu parles ne serait pas Julien Moreau, n'est-ce pas? Tu te moques de ton grand-père, non ?» Aujourd'hui, Aurélie a avoué. La personne dont je suis amoureuse depuis tant d'années est bel et bien Julien Moreau. Après avoir dit cela, Aurélie semblait très calme. Le grand-père a frappé fort sur la table et a dit en colère « Tu crois que je suis vieux et sénile? Si vous êtes comme frère et sœur, depuis quand êtes-vous devenus si proches? Tu penses que je ne suis pas au courant? Tu veux me tromper avec cette excuse de cousin éloigné? Même si tu veux me faire marcher, tu ne devrais pas utiliser ton frère pour compléter le tableau. » Eh bien, pensais-je, grand-père, compléter le tableau. C'est un peu exagéré, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. En réalité, je le comprenais. Jusqu'à avant aujourd'hui, dire que je ne ressentais rien pour Aurélie Fontaine serait un mensonge. Après tout, une femme mûre et séduisante comme elle, quel homme pourrait résister? Et en plus, si talentueuse. Dis-moi la vérité, est-ce que ta sœur t'a embarqué là, dedans pour me tromper? Le regard perçant du grand-père me transperça, ses yeux semblaient voir à travers tout. Sous ce regard, je me suis immédiatement senti coupable. J'ai même pensé à abandonner et à dire la vérité peut être que je devrais tout avouer, puis elle a légèrement froncé les sourcils et a dit « Doucement, grand-père, je ne te trompe pas. Hier, nous avons obtenu notre certificat de mariage, c'est pourquoi j'ai amené Julien Moreau te voir aujourd'hui. Je voulais que tu l'acceptes petit à petit, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si pressé. » Les yeux du grand-père s'écarquillèrent. « Quoi? Vous avez obtenu le certificat ?» Il savait que sa petite fille, bien que blagueuse, ne plaisantait jamais avec les choses sérieuses. « Aujourd'hui, tu dois tout m'expliquer. Que s'est-il passé exactement ?» Aurélie Fontaine sourit légèrement. « En réalité, j'ai été amoureuse de Julien Moreau toutes ces années. Il n'y avait de place dans mon cœur pour personne d'autre. C'est pourquoi je ne suis jamais allée à des rendez-vous à l'aveugle. Même si nos familles se sont éloignées, je ne l'ai jamais oublié. Ce jour-là, nous nous sommes rencontrés par hasard et nous avons partagé nos sentiments. Il s'est avéré qu'il m'aimait aussi. Hier, nous avons obtenu le certificat et nous avons finalement réussi à être ensemble. J'écoutais tout cela, confus. Même si c'était un mensonge, la grande sœur le disait comme si c'était la vérité. Il était impossible de distinguer si c'était vrai ou non. C'est étrange, n'était-ce pas la grande sœur la victime? Pourquoi ai-je maintenant l'impression d'être un petit agneau tombé dans le piège du loup? De plus, je n'avais jamais entendu cette version de l'histoire. Comment je continue avec ça? Julien Moreau répond honnêtement, est-ce que tout ce qu'a dit la grande sœur Aurélie Fontaine est vrai? Même le grand-père, d'habitude si calme, a senti que c'était trop soudain, l'information était accablante. Pourquoi ai-je maintenant l'impression d'être un petit agneau tombé dans le piège du loup? De plus, je n'avais jamais entendu cette version de l'histoire. Mon cœur n'a pas pu s'empêcher de battre pour elle. Je me souviens que la grande sœur Aurélie Fontaine portait une queue de cheval, qu'elle balançait avec tant d'énergie. Bien qu'elle ait un caractère réservé et qu'elle soit toujours en train de lire un livre, je ne sais pas pourquoi je suis tombé amoureux de cette facette si calme d'elle. En m'écoutant, les joues d'Aurélie Fontaine ont immédiatement rougi. Elle a posé son menton dans sa main, me regardant avec des yeux pleins de tendresse. Aurélie Fontaine m'a légèrement pincé le bras et a dit d'un ton coquet. « Qui parlait de divorce il y a un instant ?» Le grand-père a éclaté de rire. « Bon, dis-moi alors, si vous n'avez pas eu de contact pendant des années, comment avez-vous fini ensemble tout d'un coup ?» J'ai essuyé la sueur de mon front. En voyant le regard plein d'attente d'Aurélie Fontaine, j'ai dû continuer à broder l'histoire. Mais en réalité, j'ai toujours été inquiet à cause de la différence d'âge. Je craignais que la grande sœur Aurélie Fontaine ne me voie que comme un petit frère. C'est pourquoi je n'ai jamais osé me déclarer jusqu'à ce que nous nous retrouvions par hasard récemment et que je découvre qu'elle m'avait toujours attendu. J'étais si heureux que j'ai rassemblé mon courage pour lui avouer mes sentiments et ensuite nous avons obtenu notre acte de mariage. Tiens, le grand-père a claqué de la langue. Où vous êtes-vous retrouvés?
Si c'est un endroit important, je l'achèterai comme cadeau de mariage, un terrain ne coûte pas si cher. Ça, c'est ce que j'appelle parler. Grand-père, j'ai secoué la tête et les mains pour refuser. Vous êtes riche et vous pouvez offrir ce que vous voulez, mais moi, je suis fauché. Si j'accepte votre cadeau et que je divorce ensuite d'Aurélie Fontaine, à quel point seriez-vous déçu? Mais grand-père Nine était très têtu en voyant que je ne disais rien. Il s'est tourné vers Aurélie Fontaine. Où vous êtes, vous retrouvez. Aurélie Fontaine et moi nous sommes regardés et en répondant en même temps, nous avons donné des réponses différentes. L'université. Le visage souriant de grand-père Nine s'est soudainement figé. Nous avons tous les deux parlé en même temps à nouveau. Cette fois, en mentionnant le bar de l'université. Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre, ne pourrions-nous pas être un peu plus coordonnés? Heureusement, mon Aurélie Fontaine a réagi vite et a continué à parler. Grand-père, ça s'est passé comme ça. Ce jour-là, je suis allé à l'université de Julien Moreau pour rendre visite à un ami et je l'ai rencontré par hasard. Le soir, nous nous sommes donné rendez-vous au bar. Le grand-père a hoché la tête, pensant que l'explication était raisonnable. Il s'est dit que ces jeunes étaient un peu spéciaux, les adultes de nos deux familles les ont toujours vus comme frères et sœurs, et personne n'a pensé à eux comme un couple s'ils avaient su qu'ils étaient si amoureux. Pourquoi organiser des rendez-vous arrangés pour Aurélie Fontaine? Julien Moreau, quelqu'un de connu, était le choix parfait. Tiens, le grand-père s'est tourné vers moi et a demandé « Comment s'appelle ton université? As-tu le contact du recteur ?» Le bar, c'est plus facile, ça peut se remplir de monde en un instant, mais l'université demande un peu de coordination. En entendant cela, j'ai souri amèrement. J'ai pensé en moi-même « S'il vous plaît, pourquoi organiser des rendez-vous arrangés pour Aurélie Fontaine ?» Julien Moreau, quelqu'un de connu, était le choix parfait. Tiens, le grand-père s'est tourné vers moi et a demandé « Pendant que je réfléchissais, le grand-père s'est approché soudainement avec un air mystérieux et a chuchoté. Puisque vous êtes mariés, est-ce que vous l'avez déjà fait ?» Il a fait un geste suggestif, en entrelaçant ses doigts. Aurélie Fontaine et moi avons rougi instantanément. Nous ne sommes pas des enfants. Nous savions parfaitement ce qu'il demandait. Oh oui, gênant! Si nous avions vraiment fait une chose pareille, pensez-vous que je pourrais m'en sortir si seulement les prétendants d'Aurélie Fontaine l'apprenaient? J'en aurais déjà assez. Non, pas encore. Grand-père Nine m'a regardé avec inquiétude. Julien Moreau, as-tu un problème? Je t'ai vu grandir depuis que tu es petit. Je te considère comme mon propre petit-fils. Son regard s'est posé droit sur moi. Si tu as un quelconque souci, dis-le-moi. J'ai affiché un air impuissant. Grand-père, je suis en parfaite santé. Tiens, grand-père Nine a affiché un sourire malicieux. Alors, dépêchez-vous un peu. Mes journées sont ennuyeuses et j'adorerais avoir un arrière-petit-fils pour me tenir compagnie. 2. En voyant le regard plein d'attente du grand-père, je me sentais si embarrassé que je voulais me cacher dans un trou. Plus j'expliquais, plus tout devenait confus. 3. Grand-père, ne réfléchissez pas trop. Nous prévoyons de penser aux enfants après le mariage. Je suis une personne traditionnelle. Soyez tranquille, je vous promets que vous verrez naître votre arrière-petite-fille. Le grand-père, en entendant cela, a frappé sa cuisse avec enthousiasme. C'est ça, vous avez déjà l'acte, mais il manque encore le mariage. Il faut inviter les amis et la famille pour qu'ils soient témoins. Quand prévoyez-vous de faire le mariage? J'ai vérifié. La deuxième moitié de l'année a beaucoup de jours propices. Le grand-père parlait avec enthousiasme. Ronin, Aurélie Fontaine a secoué la tête. La deuxième moitié de l'année, j'ai un voyage d'affaires à l'étranger. Je crains de ne pas avoir le temps. Le grand-père s'est découragé instantanément. Alors jusqu'à l'année prochaine, ça veut dire que je n'aurai pas d'arrière-petit-fils. Dans 2 ans, demanda T-il, peu convaincu. Quand auras-tu du temps alors? Aurélie Fontaine afficha un sourire radieux et dit « Justement, cette semaine, j'ai un peu de temps libre, et puisque nous avons le certificat, comment pourrais-je laisser s'échapper ce petit ?» Grand-père Nine fut stupéfait, puis frappa la table pour prendre une décision. « Alors, cette semaine, 3 ou 4 jours suffisent pour tout préparer. Je dirai au majordome de prévenir les amis. Allez choisir la robe de mariée et l'alliance, je m'occupe de tout. Justement, cette semaine, j'ai un peu de temps libre, et puisque nous avons le certificat, comment pourrais-je laisser s'échapper ce petit ?» Quand Aurélie Fontaine m'a sorti de la maison, j'étais encore abasourdi. Le temps que je reprenne mes esprits, Aurélie Fontaine s'était garée devant un centre commercial. « Grande sœur Aurélie Fontaine, qu'allons-nous faire maintenant ?» ai-je demandé. Elle se gara habilement, se tourna et me sourit malicieusement. « Est-ce que ça se demande? Nous allons acheter la robe de mariée, bien sûr. » Mon expression se figea de nouveau. Est-ce mon imagination? Pourquoi a-t-elle l'air si heureuse? Elle semble même impatiente. Même si c'est moi qui ai causé ce bazar avec le certificat, j'ai de plus en plus l'impression que c'est moi qui suis tombé dans le piège. Aurélie Fontaine m'a emmené au rayon des vêtements pour hommes. Elle dit en souriant « Choisis quelques costumes qui te plaisent, ensuite je t'aiderai à choisir des vêtements. Voyons ce qui rend mon petit frère le plus beau. Puisque tu es mon mari, l'argent sur cette carte est ma dot. Prends-la et dépense ce que tu veux. » Je rougis instantanément, j'avais l'impression d'être entretenu par une présidente autoritaire. Mais j'ai gardé la tête froide et j'ai rapidement rendu la carte.
Je ne peux pas accepter ton argent, grande sœur Aurélie Fontaine. Merci, grande sœur, je peux gagner mon propre argent. J'ai assez pour mes dépenses, je ne peux pas prendre ton argent. Aurélie Fontaine sourit en m'entendant. Quelle têtue. Maintenant, nous sommes mari et femme. Pourquoi faire une distinction si nette? Tu es mon mari, n'est-ce pas normal que tu dépenses mon argent? Qui sait? Peut être qu'un jour je ferai faillite et que je devrais compter sur toi pour m'entretenir, dit-elle en riant. Garde cette carte. Sur ce, elle tourna élégamment les talons et partit. On aurait dit qu'elle allait vraiment essayer des robes de mariée. J'ai fait un tour dans le magasin de costumes, 2 vendeurs m'ont gentiment conseillé. J'ai choisi quelques tenues qui me semblaient bien pour les essayer, une par une. Soudain, j'ai entendu un cri de surprise. « Toi ici ?» En me retournant, j'ai vu Liuru, au bras de Luchin, entrer dans le magasin. C'est mon ex-petite amie et le type à côté d'elle et son nouvel amour, Luchin. Nous avons rompu hier à peine, et aujourd'hui ils osent déjà se pavaner ensemble, si effrontément. Quelle paire de tourtereaux! Tiens, si c'est pas le petit fan, Luchin serra Liuru fort contre lui, intentionnellement, en me souriant d'un air provocateur. Il se vantait clairement. Voir cette scène me donnait la nausée. Nous étions tous les 3 camarades d'université au conseil des étudiants. Liuru et Luchin flirtaient déjà, je l'avais prévenu plusieurs fois, mais elle disait toujours qu'ils n'étaient que des amis. Elle a même dit que Luchin, le président du conseil, s'intéressait à elle et que c'est pour ça qu'il l'emmenait toujours avec lui. Après la remise des diplômes, cette femme a suivi Luchin et est entrée dans l'entreprise Lu, devenant hier. Je les ai vus s'embrasser dans un café. Blessé, je suis en accompagnant Aurélie Fontaine choisir sa robe de mariée. Il fallait que je tombe sur ce couple détestable. Fronçant les sourcils, j'ai murmuré. Je n'ai pas regardé l'almanach avant de sortir, quelle poisse. En entendant cela, Liuru est immédiatement devenue sérieuse. Si tu n'as pas pu me retenir, tu ne peux pas blâmer Yuru. Tout le monde a le droit de chercher une vie meilleure. De plus, ce n'est qu'avec moi que Yuru peut être vraiment heureuse. Essaie ses vêtements si tu veux, n'importe lequel d'entre eux coûte plus cher que ta vie. Sans argent, n'essaie pas de viser ce que tu ne peux pas avoir, Yuru n'est pas à ta portée. Que j'achète des vêtements ou non, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu t'en mêles un peu trop. Je l'ai ignoré et j'ai continué à regarder les vêtements sur les étagères. Yuru était agacée par mon attitude froide. Elle était la reine de la promo à l'époque. Même si c'est elle qui a rompu, comment cet homme pouvait-il ne montrer aucun attachement? Ne devrait-il pas être en train de pleurer et de la supplier de ne pas partir, pour ensuite se faire rejeter cruellement par elle? Yuru s'est planté devant moi et a dit « Ne viens pas dans des endroits luxueux comme celui-ci. Au nom du bon vieux temps, je te préviens, ce vêtement que tu tiens dans ta main coûte plus de 80 000. Si tu l'abîmes, nous ne t'aiderons pas à payer. » Les vendeurs regardaient le couple comme s'ils étaient des clowns. Ils ne savaient pas que c'était le mari de Mademoiselle Nain. Aurélie Fontaine. Sans parler de quelques vêtements, tout le centre commercial appartient à sa famille. Finalement, un vendeur n'a pas pu se retenir et a dit « Monsieur Julien Moreau est ici pour essayer des costumes de mariage. Si vous n'allez rien acheter, s'il vous plaît, ne dérangez pas nos clients. Si vous continuez comme ça, nous appellerons la sécurité. » Yuru a laissé échapper un rire froid. Un pauvre comme lui qui ne peut même pas sortir 10 000 ose se considérer comme un client. Mon petit ami Luchin est membre de la carte noire suprême. Elle a menacé. Fais attention à ce que tu dis ou tu pourrais perdre ton travail. Soudain, une voix féminine et froide a retenti. Sécurité, quelqu'un dérange mon mari, mettez-les dehors. J'ai vu Aurélie Fontaine dans une robe de mariée d'un blanc pur, à la coupe simple mais élégante, qui dégageait de la noblesse. Avec son visage exquis, elle était tout simplement la déesse dont rêvent tous les hommes. Nain Aurélie Fontaine s'est approchée de moi avec grâce et d'une voix enjôleuse. Elle a demandé « Mon petit, comment me va cette robe ?» Elle a même soufflé doucement dans mon oreille, ces mots m'ont fait frissonner. J'en ai eu la chair de poule. Luchin, qui était tout près, en voyant Nine Aurélie Fontaine, nous a interrompus, surpris. Julien Moreau est ton mari? Il lui semblait que cette femme lui était familière. Yuru a ri avec dédain sur le côté. Eh bien, Julien Moreau, tu es rapide. On a rompu il y a à peine quelques heures et tu en as déjà trouvé une nouvelle. Elle a continué à se moquer, pas étonnant que tu ne sois pas triste. Mais, mademoiselle, vous avez des goûts épouvantables. Comment pouvez-vous vous intéresser à un homme comme Julien Moreau dont personne ne veut? Qu'est-ce qu'il a d'attirant? Plaf. Une gifle sonore a retenti dans la boutique de costumes. Un mot de plus et je te fais expulser sur le champ. Ces mots ont été prononcés froidement. Yuru est restée abasourdie par la gifle soudaine quand elle a clairement vu le visage d'Aurélie Fontaine. Même en étant une femme, elle n'a pas pu s'empêcher de ressentir de la jalousie. Cette femme était trop belle. Comment une telle beauté pouvait-elle s'intéresser à Julien Moreau? Après une rupture, les gens veulent généralement voir leur ex plus mal en point qu'eux pour se prouver que leur décision de rompre était la bonne. Mais à ce moment-là, Aurélie Fontaine, par sa simple présence, dégageait une aura qui écrasait complètement Yuru. Et le plus surprenant, c'est que Aurélie Fontaine a directement giflé Yuru. Ensuite, le cri perçant de Yuru a rempli toute la boutique de costumes. Luchin, quelqu'un m'a frappé, fais quelque chose.
Lucien, ne reste pas planté là, défends-moi. Avant que Lucien ne puisse parler, plusieurs gardes de sécurité se sont approchés rapidement. Yuru n'avait jamais vu une telle chose et a pâli de peur. Ses yeux étaient remplis de panique et d'inquiétude. Le chef de la sécurité, un homme corpulent, s'est avancé et a demandé « Que se passe-t-il, mademoiselle Nain? Qui cause des problèmes, mademoiselle Nain ?» Accrochée au bras de son mari, elle a dit « Mon mari et moi sommes en train de choisir des vêtements et cette femme n'arrête pas de l'importuner. Emmenez-les au poste de police, dites qu'il provoque des troubles et perturbe l'ordre public du centre commercial. Enfermez-les pour quelques jours. » En entendant cela, les gardes se sont approchés de Lu Chen et Liu Ru. Liu Ru est devenu encore plus pâle et a crié, paniqué, « Ne me touchez pas !» Mon petit ami est aussi un client VIP du centre commercial. Pour qui vous prenez-vous? Osez-vous me toucher? Avez-vous pensé aux conséquences? Savez-vous le tort que vous causeriez au centre commercial? Lu Chen, montre-leur ta carte VIP. Lu Chen était aussi nerveux, il a sorti maladroitement une carte pour la donner aux gardes. Je suis un client VIP suprême du centre commercial, même si cette dame a un statut similaire, elle n'a pas le droit de nous mettre dehors. Elle ne l'a pas laissé finir, a pris la carte et l'a déchirée en deux. Elle a dit froidement, à partir de maintenant vous n'êtes plus rien. Pourquoi faites-vous cela? Pensez-vous que parce que vous êtes jolie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez? Je vais vous dénoncer. Je vais vous poursuivre en justice. Je ferai en sorte que le propriétaire du centre commercial vous mette sur sa liste noire. Hâtez, elle continuait de crier. Sachez que n'importe qui ne peut pas avoir cette carte noire suprême, il faut dépenser plus de 100 000 dans le centre commercial. Liu voulait encore se vanter de son statut de femme de l'élite sur les réseaux sociaux. Elle a dit froidement, à partir de maintenant vous n'êtes plus rien. Pourquoi faites-vous cela? Pensez-vous que parce que vous êtes jolie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez? Demandez au propriétaire du centre commercial de me mettre sur sa liste noire. Écoutez bien, je suis Nine Aurélie Fontaine, l'épouse de Julien Moreau, comprenez-vous maintenant. Sécurité, sortez ces deux personnes. Quoi? Elle est Aurélie Fontaine, l'héritière du magnat de Yang Chen. Lu Chen et Liu Ru ont été comme frappés par la foudre, leur visage était rempli de stupeur tandis qu'ils étaient traînés dehors. Le calme est revenu dans la boutique de costumes. Sœur Aurélie Fontaine, tu as été incroyable. J'ai dégluti, je ne sais pas si c'est parce qu'Aurélie Fontaine tenait toujours mon bras ou parce que nous avions enfin chassé ces deux insupportables, mais je me sentais très soulagé, et elle m'a pincé doucement la joue, en souriant affectueusement. C'était ton ex-petite amie, Liu Ru, elle n'a pas l'air terrible. Jusqu'où êtes-vous allés tous les deux? Tu peux tout raconter à ta sœur, je suis très curieuse. En entendant cela, j'ai regardé Aurélie Fontaine avec confusion, je ne savais pas comment répondre. Voyant que je ne disais rien, le regard d'Aurélie Fontaine s'est un peu assombri. Sa voix est devenue plus basse. Vous vous êtes tenu la main, enlacé, embrassé, ou est-ce que vous avez déjà fait ça? Je suis devenu instantanément nerveux et j'ai secoué la tête rapidement. Sœur Yuxi, à quoi penses-tu? Yuru m'a toujours méprisé. Comment aurait-elle pu aller si vite avec moi? En plus de 3 ans d'université, nous nous sommes seulement tenus la main. Les yeux d'Aurélie Fontaine se sont immédiatement illuminés. La déception sur son visage a disparu. Elle s'est approchée de mon oreille et a murmuré « 3 années entières, tu ne t'es pas senti frustré ?» J'ai senti une chaleur me parcourir des pieds à la tête. J'en ai même oublié ce que je voulais demander. Je me demandais pourquoi sœur Aurélie Fontaine, en tant que femme, comprenait si bien les hommes. Je lui ai rapidement rappelé « Sœur Aurélie Fontaine, nous sommes dans un lieu public, tiens-toi un peu. » Aurélie Fontaine a compris qu'elle ne devait pas se précipiter. Après tout, elle avait disparu pendant 2 ou 3 ans et maintenant leur relation avait soudainement changé. Il était normal qu'il ait du mal à l'accepter. Elle a affiché un sourire charmant, pensant qu'elle avait tout son temps pour y aller doucement. Alors elle a demandé en souriant « Alors, c'est moi que tu préfères ?» J'ai répondu sans réfléchir. « Bien sûr que c'est toi. » Je lui ai rapidement rappelé « Sœur Aurélie Fontaine, nous sommes dans un lieu public, tiens-toi un peu. » Aurélie Fontaine a compris qu'elle ne devait pas se précipiter. Après tout, elle avait disparu pendant 2 ou 3 ans et maintenant leur relation avait soudainement changé. Je ne savais pas combien de temps je pourrais résister. Le sourire d'Aurélie Fontaine s'élargit, elle était clairement satisfaite de la réponse. Mais, grande sœur Aurélie Fontaine, comment connaissais-tu Liru et comment savais-tu qu'elle s'appelait Liru? Je ne crois pas t'avoir mentionné quoi que ce soit sur mon ex-petite amie. En entendant cela, le visage d'Aurélie Fontaine changea, elle pensa qu'elle avait failli se trahir. Ça lui avait échappé, mais elle a réagi rapidement et a trouvé une excuse. Oh, c'est parce que tu l'as mentionné hier soir au bar quand tu étais ivre. Tu étais complètement ivre et tu n'arrêtais pas de répéter ses noms, tu criais le nom de Liru. Mais je n'ai même pas l'impression de l'avoir tant aimé que ça. En repensant à la nuit dernière, j'ai dit à Aurélie Fontaine, avec un sourire amer, « Grande sœur Aurélie Fontaine, pouvons-nous faire un pacte? Oublions ce qui s'est passé au bar. En ce moment, j'ai juste envie de déménager sur une autre planète. » Aurélie Fontaine pensa en elle-même. Déménager sur une autre planète, n'y pense même pas. Je t'ai attendu plusieurs années, tu as enfin grandi, comment pourrais-je te laisser t'échapper? Mais à voix haute, elle accepta. D'accord, mais ne me mens pas. Vraiment, il ne s'est rien passé entre toi et Liru.
Hier, tu as dit que vous habitiez ensemble. J'ai écarquillé les yeux. Waouh, j'ai même dit ça. Je jure de ne plus jamais boire de ma vie. Si je continue à boire, je finirai par révéler tous mes secrets. Dis-je impuissant, grande sœur Aurélie Fontaine, n'avions-nous pas convenu de ne pas en parler? Aurélie Fontaine gloussa et me pinça. Je suis ta femme, quel mal y a-t-il à connaître un peu ton passé? Est-ce que tu essaies de me tromper? Les hommes qui mentent ne sont pas mignons du tout. En disant cela, elle approcha son visage du mien. Nous étions si proches que je pouvais compter chacun des longs cils d'Aurélie Fontaine. Elle en avait tellement, je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir dans cette situation. Aurélie Fontaine éclata de rire, son souffle au doux parfum d'orchidée effleurant doucement ma joue. Mes oreilles sont devenues rouges comme des tomates. Elle a fait la moue et a dit « Dernière question, promis, réponds à ta grande sœur s'il te plaît. » Je me suis raclé la gorge en m'efforçant de ne pas la regarder. Nous habitions ensemble parce que Liru ne voulait pas payer le loyer seul. Alors j'ai loué un appartement de 2 chambres près de l'entreprise. Nous dormions dans des chambres séparées. Ma voix s'est affaiblie. En réalité, en écrivant des livres à la maison, je pouvais subvenir à mes besoins, j'avais vraiment des revenus. Avant de finir, je me suis soudainement rappelé de quelque chose. Attends, mon ordinateur est chez Liru. C'est mon outil de travail, mon. Regarde, dis-je. Fais emballer les costumes que j'ai sélectionnés avant, je les essaierai à la maison. Maintenant, accompagne-moi chercher mon ordinateur. En arrivant sur place, elle m'a fait un clin d'œil. Tu veux que je monte avec toi? Mon cœur s'est mis à battre plus vite et mon visage a rougi. J'ai agité les mains en disant « Ce n'est pas la peine, grande sœur. Je peux y aller seul. » Je suis allé sonner à la porte, mais personne n'a répondu. J'ai sorti ma clé pour ouvrir la porte, mais soudain, la porte s'est ouverte brusquement de l'intérieur. Liru, une poche de glace sur le visage, m'a regardé froidement. « Julien Moreau, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» J'étais stupéfait et je me suis dit que Aurélie Fontaine ne l'avait pas raté, mais elle l'avait bien mérité. Soudain, une expression triomphante traversa le visage de Liru. « Je comprends, Aurélie Fontaine t'a déjà utilisé et jeté, c'est pour ça que tu reviens vers moi. » À bien y réfléchir, elle est l'héritière la plus riche de Yangcheng. Comment un crapaud comme toi pourrait-il finir avec un cygne? Et les affaires d'Aurélie Fontaine ne te regardent pas. Je suis venu pour mon ordinateur. Écarte-toi. Je vais prendre mes affaires et partir. Alors, tu n'es pas venu me supplier de revenir et tu es toujours avec cette Aurélie? Tu penses mériter ça? Tu veux ton ordinateur? Sur ce, Liru a claqué la porte. Puisque tu as déménagé, c'est moi qui vais m'occuper de tout ce qui est ici. Tu veux ton ordinateur? Va le chercher dans la poubelle en bas. Soudain, un bruit sourd a retenti, mon lourd ordinateur portable de gaming a été projeté sur le sol en ciment, et il s'est brisé en 1000 morceaux sur le coup. Moi, un gars d'1m75, je tremblais de rage, j'ai failli m'effondrer. Alors, quelqu'un m'a rattrapé par derrière, c'était Aurélie Fontaine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le visage pâle, j'ai montré l'ordinateur détruit par terre. Elle a cassé mon ordinateur. Au lieu de se fâcher, elle a souri. Elle ose casser les affaires de mon homme. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Aurélie Fontaine s'est accroupie et a ramassé la carte mère. Elle me l'a tendue et a dit « Laisse-moi m'en occuper, je trouverai quelqu'un pour le réparer. On pourra sûrement récupérer les fichiers, ne t'inquiète pas. » Et elle a ajouté « Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, le fait qu'elle ait cassé ton ordinateur, ta grande sœur va s'occuper de te venger. » Ensuite, nous sommes montés au 3e étage. Aurélie Fontaine a frappé fort à la porte, faisant un bruit assourdissant, mais la porte était fermée. De toute évidence, quelqu'un l'avait verrouillée de l'intérieur. De l'intérieur, Liru s'est moqué. « Julien Moreau, si tu as des tripes, dis à ton Aurélie Fontaine de venir m'affronter. Je n'ouvrirai pas la porte. Qu'est-ce que tu peux me faire? Aussi puissante que soit Aurélie Fontaine, peut-elle vraiment défoncer cette porte? » En entendant cela, j'ai serré les dents de rage. Il semblait qu'aujourd'hui, nous ne pourrions pas la raisonner. Je ne pouvais que noter cette dette dans mon esprit. « Liru, attends un peu. Tu as intérêt à ne pas croiser ma route à l'avenir. Grande sœur Aurélie Fontaine, il vaut mieux qu'on y aille. Liru a bien fermé la porte, on ne peut pas la forcer, n'est-ce pas? Oh que si. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Donne-moi 3 minutes. » Sur ce, elle a descendu les escaliers, ses talons résonnants, elle semblait aller à la voiture pour chercher quelque chose. 3 minutes plus tard, Aurélie Fontaine est revenue avec un groupe d'ouvriers du bâtiment portant des casques de chantier. Le couloir s'est instantanément rempli de monde, il était bondé et mes paupières n'arrêtaient pas de trembler. « Grande sœur Aurélie Fontaine, qu'est-ce que tu vas faire ?» Une expression triomphante a traversé le visage d'Aurélie Fontaine, elle a montré la porte fermée et a dit « Défoncez cette porte !» Les ouvriers, sans un mot, se sont mis au travail. Peu leur importait de savoir si Aurélie Fontaine était la propriétaire des lieux. L'illégalité de démolir la maison ne les inquiétait pas. Au pire, ils changeraient de métier. Après tout, cette demoiselle payait bien trop bien. Le vrombissement des perceuses et des scies résonnait dans le couloir. J'observais la scène avec nervosité, mon cœur battant à tout rompre. N'y aura-t-il vraiment aucun problème à faire ça, grande sœur Aurélie Fontaine? Non! Aurélie Fontaine a affiché un sourire radieux et a retouché son rouge à lèvres.
Quel problème pourrait-il y avoir? Va-t-elle à la police pour me faire arrêter? N'est-il pas normal qu'une épouse règle les problèmes de son mari s'il y a quoi que ce soit qui te dérange? Même tes problèmes les plus intimes, tu peux me les confier à moi, ta grande sœur. Attends, j'ai agité les mains rapidement. Comment le sujet a-t-il encore dévié? Grande sœur, tu fais fausse route, laisse-moi descendre. Mon Aurélie Fontaine a couvert sa bouche et a ri doucement. D'accord, s'il y a vraiment un problème, je te laisserai en assumer la responsabilité. Ça te va? Elle n'a pas pu résister et m'a pincé la joue. Mon expression à ce moment-là était trop adorable, maladroite, mais séduisante. Qui ne voudrait pas d'un petit frère comme moi? Soudain, la porte s'est effondrée dans un grand fracas, soulevant un nuage de poussière. Lirou, à l'intérieur de la pièce, est restée bouche bée. Elle toussait à cause de la poussière. Elle n'aurait jamais imaginé qu'Aurélie Fontaine oserait vraiment défoncer sa porte. Elle a crié, furieuse, « Aurélie Fontaine, c'est l'appartement que j'ai loué. Tu es folle? Tu crois que parce que tu as de l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux? C'est une violation de domicile. Je vais porter plainte contre toi, j'appelle le propriétaire tout de suite et la police. Je te le ferai payer, même si tu es Aurélie Fontaine. Et devant la loi, nous sommes tous égaux. » Aurélie Fontaine laissa échapper un rire froid. « Illégal, dis-moi alors quelle loi j'ai enfreinte. » Bien que Liru s'y connaisse un peu en droit, elle comprenait que la violation de domicile et la destruction de propriété étaient illégales. Face à l'héritière bien préparée de la famille Ning, elle n'était clairement pas de taille. Aurélie Fontaine annonça avec arrogance. « À partir d'aujourd'hui, cette maison est à moi, je peux en faire ce que je veux, même si je la démolis, tu ne pourras rien y faire. » Sur ce, elle agita un document et dit d'un ton provocateur. « Si tu ne me crois pas, appelle le propriétaire et vérifie par toi-même. » Ces paroles laissèrent tout le monde stupéfait. J'ai réagi rapidement, je suis sûr que quand Aurélie Fontaine est descendue plus tôt, elle a utilisé son pouvoir financier et a acheté tout l'immeuble. L'efficacité de cette grande sœur est terrifiante. En entendant cela, le visage de Liru devint encore plus pâle. Face à la puissante héritière de la famille Ning, une simple Liru n'avait aucune chance. « Au fait, Julien Moreau et moi sommes déjà mariés », ajouta calmement Aurélie Fontaine. « S'il te plaît, ne le dérange plus, ou je ne serai pas aussi gentille. » Et elle continua. « Julien Moreau est mon trésor, le perdre a été ton erreur, je devrais te remercier. Si tu n'avais pas été aussi aveugle, je ne l'aurais pas eu aussi facilement. Merci, tu as 3 heures pour quitter les lieux. » Liru devint encore plus furieuse. Qu'est-ce que FanMod a de si spécial pour que l'héritière de la famille Ning lui soit si dévouée? Elle sentait qu'elle avait perdu une fortune, son visage était rouge de rage, elle était sur le point de s'évanouir. Et puis, elle s'est vraiment évanouie. Je suis resté stupéfait. Grande sœur Yuxi, on dirait que Liru s'est vraiment évanouie. Aurélie Fontaine pensait que je la féliciterais pour son attitude dominatrice, elle ne s'attendait pas à ce que je m'inquiète pour Liru et elle a froncé les sourcils. Ces paroles laissèrent tout le monde stupéfait. J'ai réagi rapidement, je suis sûr que quand Aurélie Fontaine est descendue plus tôt, elle a utilisé son pouvoir financier. Au début, je n'ai pas compris, mais quand j'ai réalisé, mon visage est devenu tout rouge. Grande sœur Aurélie Fontaine, es-tu en colère? Non. Mine Aurélie Fontaine laissa tomber une dernière phrase. Tu t'inquiètes beaucoup pour elle, n'est-ce pas? Puisque tu tiens tant à elle et si ta grande sœur t'aidait à la reconquérir. Faisons en sorte que vous soyez ensemble. Sur ce, elle s'est retournée et est partie, et je l'ai suivie rapidement comme un enfant qui a fait une bêtise. Elle dit avec sarcasme. Pourquoi n'en profites-tu pas maintenant pour faire ce que tu n'as pas fait avec elle en 3 ans? Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Aurélie Fontaine, ne plaisante pas, je ne ressens plus rien pour Liru maintenant. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était sans réfléchir. Tu ne serais pas jalouse, n'est-ce pas? Mine Aurélie Fontaine s'arrêta, ses grands et beaux yeux me fixèrent intensément. Je ne comprenais rien du tout. Qu'est-ce qui arrive à ma grande sœur? Pourquoi s'est-elle mise en colère tout d'un coup? Je me suis empressé d'expliquer. Grande sœur, c'est toi qui me plais. Grande sœur Aurélie Fontaine. En entendant cela, Mine Aurélie Fontaine sourit, ses yeux se plissant en croissant de lune. Juste à ce moment-là, un beau garçon aux cheveux courts s'approcha. « Aurélie Fontaine, quelle coïncidence !» dit-il avec enthousiasme. Sans rien admettre ni nier. « Alors dis-moi, qui te plaît? Je t'aiderai à la conquérir. » J'ai rassemblé mon courage, soutenu son regard, dégluti difficilement et j'ai dit « Il portait un costume impeccable, avec un air d'élite professionnelle, et elle le regarda froidement. Je suis venu régler quelque chose. Je m'en vais maintenant. » En entendant cela, l'homme se dépêcha de lui barrer le chemin et dit en souriant « Aurélie Fontaine, nous sommes d'anciens camarades de classe, même s'il n'y a pas de sentiment entre nous. Tu n'as pas besoin d'être aussi froide, n'est-ce pas? » Oui, grand-père Ning a aussi mentionné auparavant que tu devrais fréquenter davantage de jeunes talents comme nous. Puisque nous nous sommes rencontrés par hasard aujourd'hui, pourquoi ne dînerions-nous pas ensemble? Fais-moi ce plaisir. Quel culot! Il ose draguer ma femme devant moi. Le charme de grande sœur Aurélie Fontaine est irrésistible. Même dans un endroit comme celui-ci, un admirateur apparaît.
J'ai murmuré pour moi-même, je me suis légèrement raclé la gorge et j'ai dit « Je suis le mari d'Aurélie Fontaine, monsieur. Je sais qu'Aurélie Fontaine est exceptionnelle. Et aussi très belle, il est normal qu'elle attire les gens, mais elle est déjà mariée. » Le visage de l'homme s'est durci, il était stupéfait, marié. Aurélie Fontaine est mariée et avec un garçon qui semble à peine avoir 20 ans, c'est impossible. Et Aurélie Fontaine, tu me testes, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu te marier si soudainement? Je n'étais même pas au courant. Tu es sûrement en train de me tester, n'est-ce pas? Tu sais ce que je ressens pour toi, le grand-père soutient aussi l'union de nos familles. Quand auras-tu le temps de visiter notre marché de jade? Si j'avais su que tu venais, j'aurais réservé un restaurant pour t'inviter à dîner. Et ne mentionne pas le grand-père, ce matin j'étais à la maison des Fontaines. Aurélie Fontaine et moi sommes légitimement mari et femme. Notre mariage est protégé par la loi. En tant que citoyen, vous devriez respecter la loi. Vous n'allez pas faire quelque chose comme essayer de voler la femme d'un autre, n'est-ce pas? Et si vous n'avez rien d'autre à dire, nous partons. Et une autre chose, n'invitez pas la femme d'un autre à dîner si facilement. Cette fois je laisserai passer parce que vous ne le saviez pas, mais s'il y a une prochaine fois, ne me reprochez pas de ne pas être aimable. Après avoir dit cela, j'ai pris la main d'Aurélie Fontaine et je suis sorti. Mais Aurélie Fontaine est restée complètement abasourdie. Elle voulait seulement que Julien Moreau dise quelques mots pour se débarrasser de ce type ennuyeux. Elle ne s'attendait pas à ce que face à son insistance, Julien Moreau montre un côté si viril. À ce moment-là, Aurélie Fontaine a ressenti une étrange chaleur dans son cœur. Elle a pensé en elle-même « Mon petit, tu es jaloux, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, Aurélie Fontaine a insisté pour m'emmener essayer le costume de mariage que nous venions d'acheter. Et moi, sans m'en rendre compte, je suis tombé dans son piège. Pendant que j'essayais les vêtements, Aurélie Fontaine a appelé discrètement le majordome. Julien Moreau montre un côté si viril. À ce moment-là, Aurélie Fontaine a ressenti une étrange chaleur dans son cœur. Elle a pensé en elle-même « Mon petit, tu es jaloux, n'est-ce pas? Mon mari en aura besoin. » Elle a souri comme un petit renard avec une lueur malicieuse dans les yeux. Il ne m'a pas fallu longtemps pour sortir avec le costume. On dit qu'un costume est l'armure d'un homme et vraiment, l'habit fait le moine. Dans le costume, mon aura était complètement différente. Aurélie Fontaine a hoché la tête, satisfaite. Notre petit est beau dans n'importe quoi. Maintenant, je vais essayer la robe de mariée. Regardons-nous ensemble dans le miroir. Quelques minutes à peine après qu'Aurélie Fontaine soit entrée dans la pièce, je l'ai entendu crier « Petit frère, viens m'aider, je n'atteins pas la fermeture dans le dos. » Je suis entré dans la pièce et je l'ai vu de nouveau dans sa robe de mariée blanche comme neige. Même si je l'avais vue ce matin, la beauté d'Aurélie Fontaine m'a encore laissé stupéfait. Elle était vraiment trop belle, si belle que je ne pouvais pas détacher mon regard. Remarquant ma réaction, une lueur de triomphe a traversé son regard. « Pourquoi reste? Tu plantais là, viens vite m'aider. Tu veux m'épuiser ?» Je me suis légèrement éclairci la gorge. C'est que grande sœur est trop belle, je suis resté scotché à la regarder. Alors que je remontais sa fermeture éclair, ma main a accidentellement effleuré le dos doux de Aurélie Fontaine. J'ai tremblé de la tête aux pieds, et même si ce n'était qu'un léger frôlement, je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive. C'est la femme des rêves de 400 millions d'hommes. Bien que mon murmure ait été très bas, Aurélie Fontaine l'a entendu. Elle s'est retournée et m'a regardé en souriant. Alors, laisse-moi t'interviewer. Notre Julien Moreau, qu'est-ce que ça fait d'avoir épousé la femme des rêves de 400 millions d'hommes? En entendant cela, j'ai trébuché et perdu l'équilibre. J'ai marché sur la traîne de la robe de mariée d'Aurélie Fontaine. J'ai complètement perdu l'équilibre et je suis tombé en enlaçant Aurélie Fontaine. Avec un grand bruit, nous nous sommes retrouvés complètement collés l'un à l'autre. Je suis plus grand qu'Aurélie Fontaine d'une demi-tête et mes lèvres ont atterri pile sur son front, mon regard fixé sur ses lèvres rouges et brillantes. J'ai ressenti une envie soudaine de l'embrasser. Heureusement, la raison m'a arrêté à temps quand mes lèvres ont touché le front d'Aurélie Fontaine. Elle a visiblement tremblé, une lueur de panique a traversé ses yeux. « Lève-toi vite, tu mesures 1m75 et tu es si lourd, tu veux m'écraser. » Je me suis levé rapidement, je l'ai aidé à ajuster la jupe de sa robe. Désolé Aurélie, ce n'était pas intentionnel. Soudain, on a entendu du bruit dehors, en un instant, le salon s'est rempli d'une douzaine de valises. Le majordome Yvonne a déposé la dernière valise et a rapporté respectueusement « Mademoiselle, les affaires de monsieur ont été apportées. Je n'ai pas pu me retenir. Ces valises contenaient toutes mes affaires. Quand est-ce qu'ils ont vidé ma maison ?» Aurélie Fontaine a fait signe à Yvonne de partir. Ce majordome est bien trop présomptueux. Qui lui a donné la permission de faire ça? On ne m'a même pas consulté, ils ont apporté toutes mes affaires sans demander. Aurélie, indignée, a hoché la tête. Exactement, même si tu retournais chez toi ce soir, tu n'aurais même pas d'article de toilette. En plus, c'est pénible de faire des allers-retours. Il est déjà tard, si je t'aide à tout ramener, tu ne seras couché qu'à minuit. Tu ne fais que causer des problèmes. Je vais appeler le majordome pour qu'il s'explique. En l'entendant, je suis resté stupéfait, j'ai agité vivement les mains, et j'ai dit « Laisse tomber, Aurélie Fontaine, ce n'est pas entièrement de sa faute. Après tout, il l'a fait avec de bonnes intentions. Au fait, as-tu une autre chambre de libre ?»
Sinon, je peux dormir dans le bureau. En entendant cela, un sourire triomphant a traversé le visage d'Aurélie Fontaine. Elle a pensé. Aujourd'hui, tu dors dans le bureau, demain tu pourrais dormir dans la chambre d'amis, dans quelques jours, qui sait, peut être que nous partagerons le même lit. Ce soir, tu dormiras dans le bureau, dit-elle en feignant l'indifférence. Tu as raison, puisque nous sommes mari et femme et que grand-père est si pressé, tôt ou tard, nous vivrons ensemble. Ça ne fait aucune différence que tu déménages tes affaires maintenant ou plus tard. Regarde, je vais d'abord t'aider à organiser tes vêtements. Ce que tu ne portes pas pour l'instant, je le rangerai dans l'armoire. J'ai hoché la tête, abasourdi. Aurélie Fontaine a emporté 2 valises dans la chambre en la regardant de dos. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. On aurait dit qu'elle se dirigeait vers sa chambre. J'ai couru derrière elle et j'ai dit « Aurélie Fontaine, je ferais mieux de laisser mes affaires dans le bureau. » Aurélie Fontaine a répondu avec un sourire « Mais l'armoire est dans ma chambre. Tu ne voudrais pas laisser tes sous-vêtements traîner partout, n'est-ce pas? Ce ne serait pas très hygiénique. » Elle a ouvert l'armoire et a indiqué « Ici vont les vêtements d'été et là ceux d'hiver. » Mais elle a clairement évité un grand tiroir au milieu. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Aurélie Fontaine, qu'y a-t-il dans ce tiroir ?» Je ferais mieux de laisser mes affaires dans le bureau. Aurélie Fontaine a répondu avec un sourire « Mais l'armoire est dans ma chambre. » Juste après, j'ai senti un frisson me parcourir de la tête aux pieds. La vision était trop choquante, surtout en imaginant Aurélie Fontaine les porter comme ça. Je suis sorti en courant « Aurélie Fontaine, ce que tu ne portes pas pour l'instant, je le rangerai dans l'armoire. » J'ai hoché la tête, abasourdi. Aurélie Fontaine a emporté 2 valises dans la chambre en la regardant de dos. Juste au moment où j'étais le plus agité, mon téléphone a soudainement sonné. C'était un message d'un contact sans nom. « Tu dors ? Je vais me laver le visage pour me calmer. » Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit, incapable de dormir, des images chaotiques ne quittaient pas mon esprit. « Donc tu ne dors pas, n'est-ce pas ? Tu me manques !» J'ai pensé « Serait-ce une fille qui a un faible pour moi en secret ?» J'ai répondu directement « Désolé, je suis marié. » J'ai pris une photo de notre certificat de mariage et je l'ai envoyé. 1 minute plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Avant que je puisse réagir, Aurélie a ouvert la porte. Tu l'as bien enregistré, hein? Mais, petit, ne devrais-tu pas expliquer pourquoi tu n'as pas enregistré mon numéro avec un nom? Elle m'a attiré à elle et a insisté pour que j'enregistre son numéro avec un nom. Le lendemain matin, avant qu'elle ne me laisse partir, mon ami Raphaël Dubois m'a appelé. La femme des rêves de 400 millions d'hommes à Yangchen a été conquise par toi, mon vieux. Avoue tout de suite, quel filtre d'amour as-tu donné à cette déesse? Ce n'est pas un de ces scénarios clichés de série à l'eau de rose, n'est-ce pas? La déesse a une maladie rare et a besoin d'un gendre pour lui porter chance. C'est pour ça que la famille Nin t'a choisi à contre-cœur. Être un gendre adoptif n'est pas facile. En tant qu'ami, je te conseille de laisser tomber la déesse. Laisse-moi endurer à ta place la douleur d'être méprisé. Bon, ça suffit, arrête, oh, arrête de jouer la comédie. J'ai traîné grande sœur Aurélie Fontaine à la mairie quand j'étais Saoul, c'est ma responsabilité. Donc je dois assumer. Tu es libre cet après-midi? Si tu as des questions, parlons-en en personne, ça ne s'explique pas en quelques mots. Raphaël Dubois est mon seul ami à Yangchen, il sera mon témoin au mariage. Si je ne satisfais pas sa curiosité, ce gars pourrait refuser de m'aider. Après 2 heures de l'après-midi, au restaurant, Raphaël Dubois s'est exclamé avec enthousiasme. « Waouh! Tu es entouré de femmes riches et tu as épousé une femme puissante. Raconte-moi comment vous êtes tombés amoureux. » Me souvenir de cette nuit embarrassante m'a donné mal à la tête, mais j'ai quand même tout raconté à Raphaël Dubois depuis le début. Raphaël Dubois était stupéfait. « Alors, toi Saoul, tu l'as traîné à la mairie et le plus incroyable, c'est que la présidente Nin n'a pas résisté. » Après 2 heures de l'après-midi, au restaurant, Raphaël Dubois s'est exclamé avec enthousiasme. Ma grande sœur Aurélie Fontaine craignait que dans mon ivresse je lui griffe le visage, c'est pourquoi elle a dû m'accompagner à la mairie. Raphaël Dubois a immédiatement secoué la tête. Impossible, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience en amour, et j'ai un peu de bon sens. Puisque la présidente Nin n'a pas été forcée, elle a pu être tout planifié depuis le début. J'ai nié avec véhémence, c'est impossible. Raphaël Dubois m'a regardé comme si j'étais un idiot. Tu es stupide ou tu le fais exprès. Ta grande sœur Aurélie Fontaine est connue pour sa puissante influence. Non, quelque chose ne colle pas. Même si Nine Aurélie Fontaine a l'air froide avec les étrangers, elle a toujours été très gentille avec moi depuis que nous sommes petits, surtout après ce qui s'est passé hier. Penser à ça me fait rougir jusqu'aux oreilles. Est-ce vraiment si difficile de l'approcher? Pendant que j'y pensais, Nine Aurélie Fontaine m'a soudainement appelé pour dire qu'elle viendrait me chercher. Raphaël Dubois, qui était à côté de moi, a entendu qu'une fille venait et a commencé à sauter de joie, me faisant des clins d'œil sans arrêt, insinuant que je devais le laisser s'en charger. J'ai souri avec résignation et j'ai dit « D'accord, c'est toi qui t'en charges alors ». Je l'ai appelé et j'ai dit « Je suis avec des amis ». J'ai marqué une pause et j'ai ajouté «
Au fait, grande sœur, je dois te prévenir que ce sont des garçons. Une demi-heure plus tard, soudain, une voix claire a retenti derrière moi. De quoi parlez-vous? En reconnaissant la voix d'Aurélie Fontaine, je me suis retourné, tout excité. J'étais assis sur une chaise et elle, penchée derrière moi, nos têtes étaient presque à la même hauteur. Penser à ça me fait rougir jusqu'aux oreilles. Est-ce vraiment si difficile de l'approcher? Pendant que j'y pensais, Nine Aurélie Fontaine a reculé comme un petit lapin effrayé. Elle s'est vite écartée, et à ce moment-là, me retourner n'était rien en soi, mais mes lèvres ont effleuré celles d'Aurélie Fontaine. Même si ce n'était qu'un léger contact, Aurélie Fontaine, les lèvres légèrement pincées, m'a regardé avec un mélange de honte et de colère. Je voulais te faire une surprise et t'effrayer. Qui aurait cru que tu en profiterais pour prendre des libertés avec ta grande sœur? Là, j'avais vraiment fait une gaffe. Mon esprit était rempli de son beau visage si proche et de la douceur de ce contact. En bégayant, j'ai dit « Grande sœur Aurélie Fontaine, quand es-tu arrivée ?» Et c'était déjà arrivé, même si c'était un accident, ce qui la mettait le plus en colère, c'était que ce premier baiser. Qu'elle avait gare, ça n'aurait pas dû se passer d'une manière aussi désinvolte, sans aucune cérémonie. Je suis resté stupéfait et j'ai pensé « C'est quoi cette logique ?» Parce que tu as perdu ton premier baiser, tu ne peux plus te marier? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Alors, si tu trouves quelqu'un que ça ne dérange pas que tu en aies embrassé un autre, elle m'a pincé fort et a dit « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mon premier baiser est perdu, comment vais-je pouvoir me marier maintenant ?» Ce qui la rendait si timide, c'est que nous n'étions mariés que depuis 2 jours. Toi, qui es une adulte avec une éducation supérieure, comment peux-tu ne pas savoir qu'un baiser n'engage à rien? N'est-ce pas le genre de choses que les adultes racontent aux enfants? Après avoir discuté brièvement avec Lee Owen, Aurélie Fontaine m'a ramené à la maison en voiture. Les mains sur le volant, Aurélie Fontaine a dit « Ma mère disait toujours qu'un baiser marque pour la vie. Tu m'as déjà embrassé, comment pourrais-je épouser quelqu'un d'autre ?» Je l'ai regardé, stupéfait, grande sœur Aurélie Fontaine, surpris. Vraiment, l'ordinateur était si endommagé que j'avais déjà perdu tout espoir de récupérer les fichiers. Je ne m'attendais pas à ce que grande sœur Aurélie Fontaine trouve quelqu'un capable de le réparer parfaitement. J'ai demandé à ma secrétaire de chercher quelqu'un pour réparer la carte mère de ton ordinateur, on m'a assuré qu'il pourrait la réparer. J'ai ouvert les yeux, et pourrais-tu pas utiliser un surnom plus mignon? J'ai réfléchi un instant et j'ai dit en tâtonnant « Merci, grande patronne ». Aurélie Fontaine est restée impassible. J'ai alors enchaîné « Merci, jolie grande sœur ». Toujours aucune réaction. J'ai dit reconnaissant « Merci, grande sœur Aurélie Fontaine ». Aurélie Fontaine a légèrement pincé les lèvres et a dit « Si c'est pour me remercier ». Les yeux d'Aurélie Fontaine ont formé des croissants de lune. Elle a répondu doucement « De rien ». Cette voix douce, associée à ce visage angélique, ne semblait pas du tout appartenir à une femme approchant la trentaine, c'était plutôt comme une jeune fille rajeunie à 10 à 8 ans, mais aucun de nous deux n'a remarqué que le danger approchait furtivement. Je me suis gratté la tête et soudain, j'ai eu une idée. J'ai dit rapidement « Merci mon amour ». Ce soir-là, après ma douche, j'étais sur le point d'aller dormir dans le bureau, quand tout à coup, Aurélie Fontaine m'a arrêté. « Attends, reste jusqu'à ce que je m'endorme. J'ai peu, être bu trop de café et je n'arrive pas à dormir. » Je n'ai eu d'autre choix que de m'asseoir près du lit. Mon regard s'est posé par inadvertance sur le rebord de la fenêtre où se trouvaient 3 petites poupées. Et sur une impulsion, prenant mon courage à 2 mains, j'ai demandé « Sœur Aurélie Fontaine, en fait, j'ai une question à te poser. » Aurélie Fontaine a légèrement levé les yeux et a dit « Quelle question ?» J'ai pris une profonde inspiration et la regardant dans les yeux, j'ai dit « Sœur Aurélie Fontaine, ces 3 poupées que tu as sur ton fond d'écran. Ne sont-ce pas celles que je t'ai offertes ?» En entendant cela, Aurélie Fontaine s'est figée. Elle a pensé. Il l'a découvert si vite, mais elle s'est vite ressaisie et a regardé les poupées sur le rebord de la fenêtre comme si de rien n'était. Des poupées? D'où sortent-elles? J'ai senti mon cœur se serrer, un peu déçu. Sœur Aurélie Fontaine, tu ne te souviens pas? En 3e année d'université, Léo et moi avons gagné 3 poupées dans un centre commercial. On t'a justement croisé alors que tu récupérais un prix et comme elles m'encombraient, je te les ai toutes données. N'as-tu pas toujours eu ces poupées comme fond d'écran? Aurélie Fontaine a mis la main à son menton feignant de réfléchir. C'est arrivé? Je ne m'en souviens pas. Ces poupées étaient offertes en prix au cinéma. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ne me dis pas que tu m'as vu il y a quelques années. Une ombre de honte a traversé mon visage. J'ai pensé que j'avais été trop présomptueux. D'où ai-je tiré le courage de soupçonner que la femme de rêve de millions d'hommes était amoureuse de moi, a dit Aurélie Fontaine avec un sourire espiègle. Petit, tu ne penses quand même pas que je suis amoureuse de toi, n'est-ce pas? En découvrant mes pensées, mon visage est devenu tout rouge. Grande sœur, je suis un peu fatigué. Je vais dormir. Repose-toi bien aussi. Sur ce, je suis sorti de la chambre en courant. Dans la chambre, Aurélie Fontaine a esquissé un sourire malicieux. Ce petit m'avait tellement surprise que mon cœur battait plus vite. Heureusement, ce garçon est facile à tromper. Elle ne voulait pas se ridiculiser devant son cadet.
en mentant qu'elle était amoureuse de lui depuis 13 ans. Étant aussi fière qu'Aurélie Fontaine, elle ne ferait jamais quelque chose d'aussi humiliant. Elle prévoyait d'attendre que Julien Moreau tombe complètement amoureux d'elle pour ensuite lui dire la vérité. Les hommes, ce qui s'obtient facilement n'est jamais apprécié. Le lendemain matin, je suis allé directement au centre commercial pour faire modifier le design de la robe de mariée de sœur Aurélie Fontaine. En arrivant à la boutique de costumes où j'étais la dernière fois, je me suis éclairci la gorge et j'ai dit au vendeur « Bonjour, c'est moi qui suis venu la dernière fois pour acheter une robe de mariée. » La vendeuse, en me voyant, s'est immédiatement exclamée « Vous êtes le mari de Madame Nain ? Le jeune maître est là. Vite, prévenez tout le monde de vider le rayon des vêtements pour hommes. » La dernière fois dans la boutique de costumes, nous avons laissé une mauvaise expérience d'achat au jeune maître. Bonjour, aujourd'hui nous allons fermer toute la section hommes jusqu'à ce que le jeune maître parte. En entendant cela, les boutiques voisines ont rapidement accroché des pancartes de fermeture temporaire. Non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire. Continuez vos affaires comme d'habitude. En réalité, je ne suis pas venu acheter de vêtements, je veux faire modifier la robe de mariée de sœur Aurélie Fontaine. La vendeuse a hoché la tête en m'écoutant. En me voyant si insistant, elle n'a rien dit de plus. Soudain, une voix frivole s'est fait entendre. « Choisissez ce que vous voulez. Normalement, vous n'avez pas l'occasion de venir dans un endroit comme celui-ci, mais cette boutique appartient à ma belle-sœur, alors faites comme chez vous. » J'ai vu un jeune homme habillé de façon extravagante, accompagné de 3 ou 4 filles qui s'approchaient. Les filles l'entouraient comme s'il était une star, son visage débordait de satisfaction. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai détourné le regard. J'ai attendu tranquillement qu'il finisse de modifier la robe. Quelques minutes plus tard, une forte dispute s'est fait entendre dans la boutique d'à côté. « Tu te moques de moi, hein ? J'ai dit de mettre ça sur mon compte, ma belle-sœur s'en chargera. Tu ne veux plus travailler dans ce centre commercial. Tu oses me désobéir ?» Elle, la voix de ma belle-sœur. La voix tremblante d'une vendeuse a répondu « Jeune maître Champ, ce que vos amis veulent prendre est très précieux, surtout ce cœur éternel qui est le trésor de notre boutique. Il vaut des millions. La dernière fois que vous avez demandé de le mettre sur le compte, Madame Ning nous a dit de ne pas vous écouter. Si vous voulez, je peux appeler Madame Ning. » Avant qu'elle ait pu finir, soudain, paf, on a entendu le bruit d'une gifle. La voix du jeune homme s'est élevée encore plus. Aurélie Fontaine n'est rien de plus que la belle-fille choisie par notre famille Chen. Shang Kaizwan a dit avec arrogance « Tôt ou tard, elle sera la femme de mon frère. Ce qui est à elle appartient à notre famille Chen. Tu oses t'opposer à moi, Shang Kaizwan ?» Le gérant de la bijouterie s'est empressé d'intervenir avec un sourire en écartant la vendeuse. « Jeune maître Champ, calmez-vous. Aujourd'hui, le mari de Madame Ning est aussi dans le centre commercial. Pourquoi ne pas lui parler? Si le jeune maître Fan donne son approbation, vous pourrez prendre tous les bijoux que vous voulez. » Shang Kaizwan était clairement stupéfait. Il était évident qu'il ne savait pas que Nin Yueji était marié. Il est devenu furieux instantanément et a crié « Vous vous fichez de moi, à Yangchen, sur ce territoire. Qui ose prendre la femme de mon frère? Qu'il se montre et m'affronte s'il en a le courage. Face à une telle provocation publique, si je continuais à supporter ça, je passerais pour un faible. Peu importe ma relation avec sœur Aurélie Fontaine, au moins maintenant, nous sommes légalement mari et femme. Je me suis levé et j'ai marché vers lui. Je suis Julien Moreau, le mari de Nin Aurélie Fontaine. À ce moment-là, une fille derrière Shang Kaizwan a dit d'une voix mielleuse « Frère Kaizwan, j'adore ce bijou, je le veux. » Shang Kaizwan a souri avec arrogance et a dit « Chérie, tout ce qui te plaît, ton grand frère l'obtiendra pour toi. » Il s'est retourné et m'a regardé d'un air féroce. « D'où sors-tu? Depuis quand Nin est-elle ta femme? Tu ne connais même pas les 2 héros de la famille Chen et tu oses piquer la femme de mon frère Chen Kef? Réponds-moi. » J'ai répondu calmement « Désolé, je n'ai jamais entendu parler des 2 héros de la famille Chen. Si tu veux des bijoux, paie avec ton argent. Si tu n'en as pas, ne cherche pas les ennuis. De nos jours, le vol peut t'envoyer en prison, c'est tout. » Ces paroles ont soulagé les vendeurs autour de nous, et même quelques passants n'ont pas pu s'empêcher de rire. Cela faisait longtemps qu'ils en avaient marre de l'attitude arrogante de Shang Kaizwan. Au début, en me voyant si calme, Shang Kaizwan, en tant que riche de 2e génération un peu rusé, a plissé les yeux et m'a posé plusieurs questions pour savoir si j'appartenais à une famille influente de Yangshen. En réalisant que je ne venais d'aucune famille connue, ni que j'étais un millionnaire caché sur la liste des grandes fortunes, Shang Kaizwan est entré dans une colère noire et a crié « Tu ne sais même pas quelle est la relation entre mon frère et Aurélie Fontaine. Comment oses-tu te mêler de ça ?» J'ai continué à secouer la tête. Pour être honnête, je n'en ai vraiment aucune idée. Après tout, cela fait des années que je n'ai pas parlé à sœur Aurélie Fontaine. Comment quelqu'un comme moi, une personne ordinaire, pourrait-il être au courant des affaires de la haute société? Après s'être renseigné sur mes origines, Chen Kaiyuan s'est complètement détendu, a souri avec mépris et a dit « Nin Aurélie Fontaine et mon frère ont un mariage arrangé par nos familles, 2 familles puissantes unissant leurs forces. Tu ne sais rien et tu oses quand même te mêler de ça. » Les filles derrière lui se sont moquées avec arrogance.
Maintenant, n'importe qui se prend pour le grand méchant loup. Madame Nain lui a donné quelques miettes, et il se croit déjà le maître de la famille Nain. Frère, non, Kaizwan, prends les bijoux et allons-y, nous devons ensuite prendre le thé avec des amis. J'ai déjà dit que je porterai les bijoux que tu m'as offerts, ne me dis pas que tu ne tiendras pas ta parole. Shang Kaiswan a souri avec satisfaction et a dit « Bien sûr que non. »« Vendeur, vous n'avez pas entendu? Emballez-moi ça vite. » Le propriétaire de la bijouterie m'a regardé, embarrassé, et a dit « Jeune Julien Moreau, comment gérons-nous cette situation ?» Appelez la police, ai-je dit calmement. Peu importe ce qui se passera entre sœur Aurélie Fontaine et ton frère à l'avenir, maintenant elle est ma femme. Comme elle a donné des instructions, aujourd'hui tu ne paieras rien dans cette boutique. Tu n'emporteras pas une seule pièce. L'expression arrogante de Chen Kaishuan se figea. Il réalisa soudain que si cette affaire arrivait jusqu'à la police, c'est lui qui serait perdant. Shang Kaishuan serra les dents et dit avec rage « Toi, à ton devoir, mon frère te donnera une leçon. » Sur ce, il tourna les talons furieux et partit. Tout en marchant, il murmura « Je vais appeler mon frère tout de suite, je lui raconterai le vrai visage de sa fiancée. Quelle grande femme d'affaires, ce n'est sûrement qu'une garce. » En entendant cela, mon visage s'est assombri. Shang Kaishuan s'est arrêté et a dit avec un sourire moqueur « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur maintenant? » Je te l'avais dit, il est trop tard. Quand mon frère arrivera, tu vas en baver. Désolé, mais aujourd'hui, c'est toi qui es fini. J'ai dit que tu n'emporterais pas les bijoux, mais je n'ai pas dit que tu pouvais partir. Appelez la sécurité. Qu'il maîtrise ces fauteurs de troubles, les filles derrière Shang Kaishuan pâlirent instantanément, criant de terreur. Frère Kaishuan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est le deuxième jeune maître de la famille, Chen de Yangshen, Chen Kaishuan. Il a tenté de les calmer en quelques mots, mais m'a regardé avec fureur, quand mon frère viendra. Je ferai en sorte qu'il te donne une bonne leçon. Pour ton spectacle d'aujourd'hui, je te récompenserai en le laissant te remettre à ta place. Je filmerai même une vidéo et la mettrai en ligne. Avant qu'il ait pu finir, je me suis planté devant lui et l'ai giflé, lui faisant presque sauter 3 dents. Tu oses me frapper? Shang Kaishuan s'est couvert le visage, l'air incrédule. Aujourd'hui, tu as harcelé ma femme en public. Te gifler est la moindre des choses. Présente tes excuses à Aurélie Fontaine tout de suite, ou ça ne me dérangera pas de te donner quelques gifles de plus. J'ai secoué mon poignet, dégageant une présence imposante. Les filles derrière Shang Kaishuan se sont mises à crier « Tu es foutu, comment oses-tu frapper le jeune maître Shang? Tu t'es attiré de gros ennuis. » Elles ont toutes parlé en même temps pour le soutenir. Exactement, même Madame Nin ne pourra pas te sauver. Elle n'avait pas réussi à emporter les bijoux et avait perdu la face, alors naturellement, elle me haïssait à mort. Shang Kaishuan m'a regardé, les dents serrées. Je n'ai dit que quelques mots sur Aurélie Fontaine. Je te le dis, tu as beau t'énerver, ça ne changera rien au résultat. Mon frère se chargera de récompenser Aurélie Fontaine. Pour la gifle d'aujourd'hui, demain je la rendrai 10 fois à Aurélie Fontaine et je t'inviterai à voir ça de tes propres yeux. Sa poitrine se soulevait de fureur, j'ai plissé les yeux, une lueur dangereuse dans le regard. Je me suis approché et l'ai attrapé par le col de sa chemise, je lui ai donné plusieurs gifles d'affilée, le son sec des claques a résonné. Je t'ai dit de t'excuser et tu oses encore me tenir tête. Clac, tu n'as aucune éducation, tu ne sais pas ce que c'est que de respecter les autres. Une autre gifle. Clac, tu achètes des choses sans payer et tu te fais appeler le jeune maître d'une famille riche, tu ne connais même pas la loi, tu ne sais pas qu'Aurélie Fontaine et moi sommes légalement mari et femme, tu tiens compte de la loi, tu tiens compte du mari d'une autre personne. Après avoir reçu plusieurs gifles, le visage de Chen Kaishuan était enflé comme une tête de cochon, ses yeux remplis de peur. Il ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme non seulement ne craigne pas le danger, mais qu'il ose continuer à le frapper. Il a reculé de plusieurs pas en titubant, manquant de tomber. En me pointant du doigt, il a murmuré « Fou, le chien d'Aurélie Fontaine est fou. Si Aurélie Fontaine ne me présente pas ses excuses aujourd'hui, ça ne se terminera pas là. On verra bien si Aurélie Fontaine te protège. » À ce moment-là, le son clair de Talon Haut s'est approché. Une grande femme à l'aura glaciale est apparue devant moi. Sans hésiter une seconde, Nine Aurélie Fontaine a levé la main pour le gifler. Elle a dit « Pour qui te prends-tu pour exiger que je m'excuse? Tu oses menacer mon homme ?» Elle a eu un rire glacial. « Si tu en as le cran, affronte la famille Nain, au pire des cas, nous nous anéantirons mutuellement. » Il ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme non seulement ne craigne pas le danger, mais qu'il ose continuer à le frapper. Il a reculé de plusieurs pas en titubant, manquant de tomber. « N'utilise pas ta main, la force est réciproque, et si tu te blesses la main, ta grande sœur aura mal au cœur, mon garçon. » Tout en parlant, elle a pris ma main et l'a frottée doucement. Ce geste intime m'a fait rougir instantanément, surtout avec tant de gens qui regardaient. Aurélie Fontaine était arrivée au centre commercial il y a quelques minutes. D'abord, elle a fait un tour au 2e étage. C'était aujourd'hui son jour d'inspection, de routine du fonctionnement du centre commercial. Bien que seulement 2 heures se soient écoulées depuis qu'elle s'était séparée de Julien Moreau,
Aurélie Fontaine ressentait un vide inexplicable dans son cœur. Ce petit qui rougissait facilement a commencé à lui manquer. En descendant au premier étage, elle a vu Chen Kaixuan en train de dire des bêtises devant Julien Moreau. Elle a voulu intervenir immédiatement, mais en voyant que Julien Moreau se défendait tout seul, elle a décidé d'observer de loin, voulant voir comment Julien Moreau gérerait un arrogant comme Chen Kaixuan, et à en juger par l'expression de Ning Yuxi, elle était très satisfaite de la manière dont Julien Moreau a géré la situation. Et Aurélie Fontaine, qu'est-ce que tu veux dire? L'attitude de Chen Kaixuan s'est visiblement affaiblie. Si son frère avait été présent, il aurait peut-être pu parler à Aurélie Fontaine d'égal à égal. Bon, le message est clair. Julien Moreau t'a giflé parce que tu as insulté sa femme, tu les méritais, et moi je te frappe parce que tu as insulté mon mari. C'est tout à fait juste. Si tu veux affronter Julien Moreau alors que nos familles s'affrontent, voyons voir si la famille Chen en a les capacités. Sur ce, Aurélie Fontaine m'a pris par le bras avec un léger sourire aux lèvres. Elle a affiché un sourire enivrant, mais je t'assure que toi, qui as causé tout ça, tu seras le premier à tomber. En entendant cela, Chen Kaixuan a commencé à avoir des sueurs froides. Il voulait juste frimer avec quelques menaces, mais un second couteau comme lui n'avait aucune autorité pour représenter la famille Chan. Il n'aurait jamais imaginé que Julien Moreau était si important pour Aurélie Fontaine. Aurélie Fontaine, laissons le reste de côté. Le fait que tu te sois trouvé un homme dans le dos de mon frère est clairement une trahison de l'accord initial. Aurélie Fontaine a haussé un sourcil et a dit avec dédain « Des fiançailles. Ce truc que ton père a mentionné en passant à mon grand-père, ce n'est même pas écrit noir sur blanc. Comment se fait-il que dans ta bouche, on dirait que je suis déjà marié à la famille Chen? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne veux pas que les familles Ning et Chen entrent en guerre, dégage de ma vue tout de suite. » Finalement, Chen Kaixuan n'a pas eu le courage de rester plus longtemps et s'est dirigé vers la sortie du centre commercial. Non, vous n'avez pas besoin de me faire un rapport, allez voir directement le jeune maître Julien Moreau, sa décision est ma décision. En entendant cela, j'ai rapidement agité les mains pour refuser. Non, 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 grande sœur, je n'y connais rien, comment pourrais-je prendre des décisions à ta place? Et si je gâche tout? Aurélie Fontaine a souri tendrement, tu t'en es très bien sorti avant. J'étais fasciné en te regardant. Mais une fois le calme revenu, les paroles de Chen Kaixuan me sont revenues à l'esprit. Même si je ne pense pas que Ning Yuxi soit amoureuse de moi, entendre qu'elle était fiancée m'a mis mal à l'aise d'une certaine manière. L'atmosphère tendue s'est dissipée peu à peu et le centre commercial a retrouvé son calme. Aurélie Fontaine a remarqué mon air abattu et a demandé avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas, petit? Tu penses encore à cette histoire avec Chen Kaixuan? J'ai hésité un moment et finalement je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Grande sœur Aurélie Fontaine, vas-tu vraiment épouser le frère de Chen Kaixuan? En entendant parler des fiançailles avec Chen Kaixuan, Aurélie Fontaine a froncé les sourcils, puis elle a soudainement tout compris. Alors comme ça, ce petit est jaloux. Elle s'est mordu la lèvre et a dit d'un ton coquin. Alors tu veux que ta grande sœur épouse quelqu'un d'autre? Bien sûr que non, ai-je failli dire à voix haute, mais finalement je l'ai gardé pour moi. S'il n'y avait pas eu ce malentendu sur le mariage, grande sœur Aurélie Fontaine aurait continué sa vie de PDG. Oui, j'en suis convaincu, ça se serait passé exactement comme ça. Nos vies n'auraient eu aucun point commun, je ne serais jamais apparu dans son monde. Quand elle aurait atteint l'âge de se marier, grande sœur Aurélie Fontaine aurait probablement épousé quelqu'un de son rang, comme un membre de la famille Chen, et même si ce n'était pas Chen Kaixuan, ce serait un Wang Kaixuan ou un Jean Kaixuan, et moi, Julien Moreau, je n'aurais pu assister à son mariage qu'en tant qu'ami d'enfance, pour ensuite lui souhaiter tout le bonheur du monde, la regardant dans les bras d'un autre homme, utilisant ce regard électrisant pour flirter avec quelqu'un d'autre, embrassant un autre homme de ses lèvres fines. En pensant à ça, j'ai senti ma poitrine se serrer. Aurélie Fontaine a semblé remarquer à quoi je pensais. Elle a approché son magnifique visage de mon oreille et a murmuré. « Ne t'inquiète pas, ta grande sœur n'épousera personne d'autre. Nous ne nous entendons pas vraiment bien. Je ne veux pas me remarier. » Le souffle de ces paroles effleurait mon visage, me faisant rougir instantanément. Aurélie Fontaine m'a même caressé la tête. De plus, tout ce que Chen Kaixuan a dit n'est que pure invention. Le père de Chen a bien mentionné un mariage arrangé, mais mon grand-père n'a jamais été d'accord. Et quand Chen Kaixuan l'a appris, il a commencé à raconter partout que j'étais sa belle-sœur, et s'en est servi comme excuse pour venir au centre commercial manger et boire gratuitement. Plus tard, je l'ai appris et j'ai ordonné aux employés de n'accorder aucun privilège à la famille Chen, ils doivent tout payer. Je ne m'attendais pas à ce que ce type ose causer des problèmes aujourd'hui, a dit Aurélie Fontaine, son regard devenant soudainement glacial. Oser importuner l'homme d'Aurélie Fontaine, c'est croire que je suis une proie facile. En l'entendant dire ça, mon visage a rougi sur le champ. C'était donc ça, il semble que grande sœur Aurélie Fontaine ne soit pas fiancée. En pensant à cela, mon humeur s'est considérablement allégée. Au fait, grande sœur Aurélie Fontaine, mes parents rentrent demain. Puisque nous sommes mariés, il est impératif de rencontrer la famille. On ne peut pas se marier en cachette, n'est-ce pas?
Grande sœur Aurélie Fontaine, tu as du travail, si tu veux, va t'en occuper. J'attendrai ici qu'ils finissent d'ajuster la robe de mariée et je te préviendrai. Si tu as le temps, descends l'essayer pour voir si elle te va. En pensant à cela, mon humeur s'est considérablement allégée. Elle avait effectivement d'autres affaires à régler, en plus de son inspection de routine du centre commercial. Aurélie Fontaine a souri légèrement, ses lèvres dessinant une courbe ravissante. Après son départ, je suis resté assis dans la boutique de mariage, tuant le temps sur mon téléphone. Les employés de la boutique me regardaient, avec le même respect qu'avant, mais maintenant aussi avec un peu plus de familiarité, probablement parce que j'avais défendu leur patronne un peu plus tôt. Quand Aurélie Fontaine est entrée dans le salon de thé du 3e étage, tous les regards se sont tournés vers elle à l'unisson. En face d'elle se trouvait la demoiselle de la famille Wu, la princesse aînée du groupe Song et l'héritière de l'entreprise de transport de la famille Zheng. Ces 3 jeunes femmes étaient les rares amies avec qui Aurélie Fontaine s'entendait bien dans son cercle. Voilà la mariée. Cette plaisanterie fit rire les 3 amis. Aurélie Fontaine leur lança un regard exaspéré. Aurélie Fontaine avait réservé une place au salon de thé du 3e étage pour retrouver quelques amis et leur expliquer son mariage soudain. Si ton grand-père apprend que tu t'es encore échappé, il ira certainement se plaindre à mon grand-père. Gu Jiav regarda Aurélie Fontaine d'un air vexé. Comment trouvez-vous le temps de venir m'interroger aujourd'hui? Gu Jiav, tu viens à peine de rentrer de l'étranger. Tu n'es même pas à la maison depuis un jour. Aurélie Fontaine leva les yeux au ciel. Quel âge as-tu, sérieusement? Toujours en train de te demander où sont les beaux gosses, ou tu pourrais en draguer un. Si tu continues à être aussi insouciante, comment as-tu pu te marier si soudainement? Je n'étais pas du tout préparé, maintenant je n'aurai plus d'excuses pour sortir boire un verre le soir. Tu sais bien de qui je suis amoureuse. Dommage que mon amour ne soit pas réciproque. Sur ce, elle soupira d'un air théâtral. Song Yu, l'aîné du groupe Song, intervint. Allez, laisse tomber. Qui parmi nous a eu une vie amoureuse facile? Qui n'a pas un amour secret qui dure depuis des années? Après ces mots, les 3 amis regardèrent Aurélie Fontaine à l'unisson. Ils ne savaient vraiment pas de qui mademoiselle Nin était amoureuse, car elle était trop douée pour le cacher. Qui héritera de la grande entreprise de la famille Gu? Gu haussa les épaules avec indifférence. Que le futur gendre de la famille en hérite. Wu, après avoir trop bu de chagrin, elle a pleuré à chaudes larmes et a murmuré. Vous savez quoi? Je suis amoureuse de quelqu'un depuis 13 ans. Les 3 sœurs étaient stupéfaites. Elles ne s'attendaient pas à ce que la grande madame Nina ait aussi un amour inaccessible. Sonia a dit avec un sourire. Irène Aurélie Fontaine, à l'âge approprié, a trouvé quelqu'un et s'est mariée. Ainsi, elle ne se saoulait jamais, et même si c'était le cas, elle laissait rarement échapper quelque chose. Ils ont seulement deviné qu'Aurélie Fontaine partageait sa peine car une fois, et maintenant, elle a tourné la page. Avec les qualités de Madame Nina, elle est le rêve de 400 millions d'hommes à Yangshen et elle ne s'est pas accrochée à une seule personne. Elle a mis fin à 13 ans d'amour platonique sans hésiter. Alors Hélène, tu devrais aussi essayer de rencontrer d'autres garçons. Hélène Wu a baissé la tête et a soupiré profondément. Les 4 sœurs semblaient toutes avoir vécu des amours impossibles. Aurélie Fontaine a pris une gorgée de thé et a regardé Sonia. Ne me prends pas comme un mauvais exemple. Qui est-ce? Aurélie Fontaine a dit d'un ton ferme. Je tiens parole, et si je ne peux pas épouser l'homme que j'aime, je préfère rester célibataire toute ma vie. Si tu ne peux pas avoir celui que tu aimes, il faut le laisser partir. Quand elle était ivre, elle jurait qu'elle n'épouserait personne d'autre. Aurélie Fontaine, ne serais-tu pas en train de dire que l'homme que tu as soudainement épousé est le même que celui que tu aimes depuis 13 ans? Céline, qui n'avait pas parlé, est soudainement intervenue. Ce scénario n'a aucun sens. Je suis désolé si je vous ai déçu. Ces mots ont laissé les 3 filles stupéfaites. Sept 115, Brigitte a été la première à réagir. Attends. Aurélie Fontaine. Aurélie Fontaine pinça les lèvres sans rien dire, mais les 3 sœurs qui la connaissaient bien savaient que cette expression était une confirmation tacite. Son Yu était si surprise qu'elle en oublia de boire son thé. On dit que lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre, mais Aurélie Fontaine n'est pas seulement née avec des portes. Comment se fait-il que toutes les bonnes choses lui arrivent? Elle bougonna en regardant Aurélie Fontaine, stupéfaite. Alors, c'est vrai? Tu as vraiment épousé cet homme? Pourquoi restez-vous silencieuse? Je suis le rêve de 400 millions d'hommes à Yangshang. Ne reconnaissez-vous donc pas mon charme? Les 3 sœurs furent stupéfaites par l'audace d'Aurélie Fontaine. Se vanter de son amour était déjà suffisant et maintenant elle se la jouait aussi. Elle ne peut pas être un peu plus humaine. Ronge se leva, indigné. Je ne le supporte pas. Je ne veux plus échanger un seul mot avec Aurélie Fontaine, je rentre chez ma mère. Soudain, une notification vocale retentit sur le téléphone d'Aurélie Fontaine. Elle a oublié d'éteindre le haut-parleur et l'a ouverte directement. La voix d'un jeune homme s'est fait entendre. Grande sœur, la robe de mariée est prête. Mais Dieu lui ouvre aussi des fenêtres en cachette. C'est trop injuste. Song Yi prit une autre gorgée de thé et dit avec un sourire. Gu Jiav a regardé Aurélie Fontaine du coin de l'œil avec un air dégoûté. Eh bien, Aurélie Fontaine, tu sais vraiment y faire.
Vous vous appelez déjà grande sœur et petit frère, mais il faut admettre que la voix de ton petit ami est plutôt séduisante. Hâtée, elle continuait en plaisantant. Avec une voix aussi magnifique, tu dois vraiment apprécier quand tu le serres dans tes bras. Un jeune homme fort avec une grande sœur mature et belle, quelle combinaison. Ça va à 120 à l'heure, a dit Gujiabe en riant. Quand j'aurai un petit ami, je lui demanderai aussi de m'appeler grande sœur. Songyi a souri légèrement et a dit « Ne me cherchez pas après 20 et 1 heure. Je ne participerai à aucune activité, je dois rentrer chez moi retrouver mon mari. La semaine prochaine, au mariage, vous trois serez mes demoiselles d'honneur. Avez-vous fini d'ajuster ma robe? C'est tout pour le moment. » Senrong a voulu ajouter quelque chose. « Tu pars déjà? Au fait, Aurélie Fontaine, tu te souviens de Shankage de la famille Chan? J'ai entendu dire qu'il revenait la semaine prochaine. Tu t'en souviens? Je me souviens qu'à un banquet, il a tenu des propos virulents, jurant qu'il t'épouserait. Ce type est un fou, fais attention, il pourrait causer des problèmes à ton petit Ning. » Aurélie Fontaine s'arrêta net, le visage durci. « Shanka, je l'ai déjà rejeté il y a longtemps. Avec qui il veut être, c'est son problème. Et de qui je tombe amoureuse, c'est ma liberté. » Aurélie Fontaine se leva froidement. S'il ose causer des problèmes, moi, Aurélie Fontaine, je ne suis pas quelqu'un de facile à provoquer. Sur ce, elle quitta directement le salon de thé. Wu Jiab et Son Yu regardèrent Zheng Rongde avec reproche, pensant qu'il était vraiment maladroit de jeter un froid alors que quelqu'un est sur le point de se marier. Wu Jiab pinça légèrement les lèvres. Bon, prévenir Aurélie Fontaine n'est pas une mauvaise chose, au moins pour que la tragédie qui m'est arrivée ne se répète pas. Son Yu rit amèrement et secoua la tête. Des 4 sœurs, c'est elle qui a le destin le plus tragique. Elle a été amoureuse d'un homme pendant 7 ou 8 ans, qui a pratiquement occupé toute sa jeunesse. Ils se sont enfin mis ensemble, mais juste après qu'il a accepté de sortir avec elle, il est mort dans un accident de voiture. Wu Jiab n'a pas pu supporter le choc. Depuis, elle noie son chagrin dans l'alcool. Son Yu et Zheng Rong, en voyant Wu Jiab si triste, lui tapotèrent l'épaule pour la réconforter. « Ne sois pas triste, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la mort du jeune Li, nous irons lui rendre visite avec toi. » J'étais assis dans la boutique de robes de mariée, j'ai envoyé le message vocal, et voyant qu'Aurélie Fontaine ne répondait pas, je suis resté assis sur la chaise en attendant qu'elle termine ce que j'ai entendu dire que l'anniversaire de la mort de ton frère approche. Oui, le temps passe si vite, en un clin d'œil. Cela fait déjà 1 an que mon grand frère est mort. La voix de Lee Ha-won était pleine de mélancolie. Quand mon grand frère était en vie, je faisais tout ce que je voulais avec son soutien. Je n'ai jamais ressenti de pression. Maintenant que je suis à sa place, je réalise combien de problèmes je lui ai causé avec mes bêtises. La voix de Lee Ha-won semblait éteinte, mais il ne s'est jamais plaint de rien. Il a maîtrisé légèrement ses émotions et a continué. Si tu as le temps, passe après-demain rendre visite à mon grand frère. Je t'attendrai à Yangcheng. Raphaël Dubois est l'un de mes amis les plus proches. D'accord? On se voit après-demain. À ce moment-là, j'ai vu Ning Aurélie Fontaine s'approcher rapidement. J'ai dit au téléphone. Grande sœur Aurélie Fontaine est là. Je raccroche maintenant. Après avoir raccroché, j'ai souri à la femme qui s'approchait. Grande sœur Aurélie Fontaine, tu es arrivée et la robe de mariée est prête. J'ai demandé au créateur de la retoucher à nouveau, maintenant je suis sûr qu'elle t'ira encore mieux, ai-je répondu. Aurélie Fontaine sentit une chaleur dans son cœur. Ce petit sait comment prendre soin des gens, il sait même comment ajuster une robe pour qu'elle soit parfaite. En y réfléchissant bien, il a étudié le design de mode à l'université, donc ce n'est pas surprenant qu'il le sache. Pendant qu'elle réfléchissait, Aurélie Fontaine s'est soudainement approchée avec un sourire coquin. Soudain, j'ai senti ma gorge s'assécher. J'ai rapidement murmuré « Grande sœur Aurélie Fontaine, ne plaisante pas, il y a beaucoup de gens qui regardent. » Aurélie se lécha les lèvres et s'assit à côté de moi d'un air enjoué, posant sa jambe blanche comme neige sur la mienne. Et demanda quand soudain, quelqu'un entra en courant dans la boutique de mariage. Madame Ning, un cadre supérieur de Keiculture, a besoin de vous parler d'urgence. L'employé n'avait pas fini de parler qu'il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sur un canapé non loin de là, Aurélie Fontaine avait le visage froid, les yeux remplis de fureur, clairement agacée par l'interruption. Elle a calmement montré la porte, sors vite. J'ai immédiatement pris sa main froide. Sœur Aurélie Fontaine, si tu as des affaires à régler, va t'en occuper. Les affaires avant tout. Mi Yuexi a pincé les lèvres, mécontente, pour ta sœur, accompagner mon petit mari passe avant tout. En me voyant rougir à ces taquineries, Mi Yuexi, satisfaite, m'a pincé doucement la joue. Bon, j'y vais alors. Reste à la maison et, attends-moi, sois sage mon petit. Quand sœur Aurélie Fontaine a fini d'ajuster la robe de mariée, je suis sorti par la porte principale du centre commercial. Soudain, j'ai entendu un cri de panique. J'ai vu un vieil homme allongé par terre et, à côté de lui, une jeune femme d'environ 20 ans était sur le point de pleurer. « Grand-père, grand-père, ne me quitte pas, s'il te plaît. » La fille semblait avoir un peu plus de 20 ans. Son visage était rempli de panique et d'inquiétude.
Sans hésiter, j'ai couru rapidement vers eux. Que s'est-il passé? La jeune femme a levé la tête, les larmes aux yeux, et a dit d'une voix tremblante: mon grand-père s'est évanoui. Elle était au bord de la crise de nerfs, son visage pâle était rempli de panique. Elle n'arrêtait pas de murmurer: ne me fais pas peur. Wanner sait qu'elle a eu tort. Je ne me disputerai plus avec toi. S'il te plaît, réveille-toi. Wanner sera obéissante. J'ai serré les dents et j'ai soulevé le vieil homme inconscient. Ne pleure pas. Si tu veux sauver ton grand-père, aide-moi à le mettre sur mon dos. À mon cri, la jeune femme a réagi. Sans même prendre le temps de sécher ses larmes, elle m'a aidé à hisser le vieil homme sur mon dos. Le chef de la sécurité, en entendant l'agitation, a couru vers nous. En me reconnaissant, il s'est exclamé avec surprise: jeune Julien Moreau, que s'est-il passé? Un vieil homme? Ce vieil homme s'est soudainement évanoui, appelé une ambulance tout de suite et utilisé le haut-parleur pour demander si quelqu'un dans le centre commercial connaît les premiers secours. À ce moment-là, le vieil homme a commencé à tousser violemment, son visage est devenu violet et son état semblait grave. C'est une asphyxie mécanique. Mon grand-père était médecin militaire à la retraite, c'est pourquoi je m'y connais mieux que la plupart des gens en premier secours. Le temps est compté dans un cas d'asphyxie mécanique, on n'a que de 4 à 6 minutes pour sauver quelqu'un. Si ce délai est dépassé, cela peut causer des lésions cérébrales permanentes, dans le pire des cas, une méningite. J'ai serré les dents, et même si j'étais encore essoufflé, j'ai rapidement enlacé le vieil homme par derrière, et j'ai soulevé avec précaution son corps frêle pour commencer les premiers secours. Une jeune femme m'a regardé, stupéfaite, et a crié: qu'est-ce que tu fais? En serrant les dents, j'ai dit: la manœuvre de Heimlich, tu n'es pas allé à l'université. Après avoir dit ça, je l'ai ignoré. Environ 10 minutes se sont écoulées, puis le garde a crié que le médecin était arrivé. La sueur trempait mes cheveux sur mon front. Ce n'était autre que le propriétaire de la bijouterie. Il a dit: jeune Julien Moreau, j'ai étudié la médecine avant d'ouvrir la boutique, j'ai travaillé à l'hôpital de la ville. En serrant les dents, j'ai dit: la manœuvre de Heimlich, tu n'es pas allé à l'université. Après avoir dit ça, je l'ai ignoré. En serrant les dents, j'ai dit: la manœuvre de Heimlich, tu n'es pas allé à l'université. Après avoir dit ça, je l'ai ignoré. Environ 10 minutes se sont écoulées, puis le garde a crié que le médecin était arrivé. La sueur trempait mes cheveux sur mon front. Mais les symptômes ressemblent à une asphyxie mécanique. En entendant cela, le propriétaire de la bijouterie a pâli. Il est devenu sérieux et s'est rapidement accroupi pour aider à le sauver. Les gens qui regardaient de loin, et les gardes, en apprenant ce qui s'était passé, ont dit que non seulement j'étais beau, mais que j'avais aussi bon cœur. En voyant le vieil homme évanoui, j'ai agi par instinct. À l'hôpital de la ville, après plus d'une heure d'effort, le vieil homme qui avait été amené à midi s'est réveillé. Le propriétaire de la bijouterie, assis devant la salle des urgences, a vu la jeune femme s'approcher et a demandé rapidement: comment va ton grand-père? Il va bien. Les yeux de la jeune femme ont rougi à nouveau. Les larmes brillaient dans ses yeux, elle s'inclina profondément grâce à votre intervention rapide. Sinon, même si nous étions arrivés à temps, nous aurions manqué le moment crucial pour le sauver. Non, ce n'est vraiment rien. Vous devriez plutôt remercier le jeune Julien Moreau, c'est lui qui a vraiment aidé. En entendant le nom du jeune homme, la jeune femme, en essuyant ses larmes, demanda: vous le connaissez? Quand mon grand-père sera rétabli, je veux le remercier en personne. Le jeune homme lui a donné une carte de visite, et il n'a eu d'autre choix que de l'accepter. D'accord? La prochaine fois que je verrai le jeune Julien Moreau, je le lui dirai. Il regarda le nom sur la carte, c'est Igual, cela lui semblait vaguement familier. Le lendemain matin, je m'étais déjà lavé et préparé. Aurélie Fontaine ne s'était pas encore levée. Elle avait sûrement travaillé tard la nuit dernière. À ce moment-là, la voix d'Aurélie Fontaine s'éleva de la chambre. « Apporte-moi une nouvelle paire. » Je suis resté paralysé en entendant cela, pensant en moi-même. Qu'est-ce que mijote grande sœur Aurélie Fontaine? Veut-elle me mettre dans l'embarras si tôt le matin? Yvonne à côté de moi riait déjà la main sur la bouche, le visage rouge. J'ai regardé vers la chambre. J'ai répondu « J'arrive ». J'ai sorti une nouvelle paire de bas noirs du tiroir du salon et je me suis dirigé vers la chambre. J'attendais devant la porte, hésitant à entrer ou non. De l'intérieur, Aurélie Fontaine me pressa de nouveau. « Dépêche-toi ». J'ai serré les dents et ouvert la porte, pensant que le mieux était de faire semblant de ne rien voir. Je lui ai tendu les bas et j'ai dit « Grande sœur Aurélie Fontaine, voici tes bas. Pourquoi ne m'aides-tu pas à les enfiler ?» Aurélie Fontaine, souriante, sortit un pied blanc comme neige de sous les draps. J'ai dégluti « Grande sœur Aurélie Fontaine, je vais d'abord prendre mon petit déjeuner. » J'ai posé les bas et me suis retourné pour partir. En ouvrant la porte, j'ai senti une légère odeur, ressentant un malaise inexplicable. « Grande sœur Aurélie Fontaine, tu as bu hier soir? Avec qui? Même si notre mariage était quelque chose d'inattendu, je reste ton mari. » Penser que ma femme avait bu dehors jusque tard dans la nuit m'a fait pincer les lèvres, un peu confus. Après avoir hésité plusieurs fois, je me suis retourné et j'ai demandé « Grande sœur Aurélie Fontaine, tu es sortie boire hier soir ?» À peine avais-je fini de parler, je pensais qu'Aurélie Fontaine était déjà partie.
mais elle est soudainement sortie de sous les draps. En voyant cette scène, je suis resté complètement abasourdi. Aurélie Fontaine a levé le regard, et nos regards se sont croisés, elle est aussi restée figée. L'atmosphère s'est glacée sur le champ, je me suis retourné pour m'enfuir. Aurélie Fontaine a dit d'un ton coquet « Petit coquin, tu as regardé et maintenant tu veux fuir? Ce n'est pas si simple, viens ici, ajoute à tes elle, marche vers moi en me tournant le dos. Ne regarde pas ou ta grande sœur sera en colère. » J'ai reculé de 2 pas, tout raide, en balbutiant une explication. Grande sœur Aurélie Fontaine, ce n'était vraiment pas intentionnel. La chambre était très sombre, je n'ai rien vu distinctement. Même si j'ai détourné le regard après un instant, Aurélie Fontaine avait déjà remarqué ma réaction. Elle laissa échapper un petit rire. « Tu fais encore semblant. » Son ton avait une claire nuance de mécontentement, j'entendis le bruit de vêtements derrière moi. Je ne pouvais que rester là, mal à l'aise. Quand Aurélie Fontaine eut fini de s'habiller, elle regarda le dos du jeune homme et pensa « Il n'obéit pas quand il le faut, mais il est obéissant quand il ne le faut pas, tu as besoin d'une leçon. » À peine eut-elle fini de parler, je sentis un parfum venir de derrière. Des mains douces entourèrent délicatement mon cou, les lèvres rouges d'Aurélie Fontaine s'entr'ouvrirent légèrement et elle me mordit à l'épaule. Avant-hier au restaurant, je voulais lui faire une surprise, mais il a tourné la tête soudainement et nos lèvres se sont touchées par accident. Le premier baiser que Aurélie Fontaine avait gardé pendant plus de 20 ans était aujourd'hui destiné à ce garçon, mais c'était beaucoup trop banal, rien de spécial. À ce moment-là, Raphaël Dubois était présent, c'est pourquoi Aurélie Fontaine ne m'a pas demandé de compte. Aujourd'hui, comme je l'avais vu entièrement, elle s'est souvenue de ce jour comme pour évacuer sa frustration. Elle a mordu un peu plus fort, j'ai crié de douleur, mais cette fois Aurélie Fontaine ne m'a pas dorloté comme d'habitude. Un bon moment s'est écoulé avant qu'elle ne lâche sa prise, elle m'a dévisagé et a dit « Voyons voir si tu oses regarder à nouveau », puis elle a fait la moue, l'air contrarié. « Aurélie Fontaine, tu es si belle, tu ne peux pas entièrement m'en vouloir, même s'il y a une prochaine fois mon esprit me dit de ne pas regarder, mais mes yeux n'obéissent pas. » Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vois, Aurélie Fontaine était clairement stupéfaite, j'ai réalisé que j'en avais trop dit. « Aurélie Fontaine, tu es si belle, tu ne peux pas entièrement m'en vouloir, même s'il y a une prochaine fois mon esprit me dit de ne pas regarder. » La sueur a commencé à perler sur mon front. Une lueur d'amusement a traversé les yeux d'Aurélie Fontaine, mais elle l'a rapidement dissimulée. Je leur raconterai tes bêtises. J'ai hoché la tête timidement et je suis sorti de la chambre en courant. Près de la table de la salle à manger, Yvonne avait une expression qui disait qu'elle avait tout compris. En me voyant sortir la tête basse, elle m'a donné une tape compatissante sur l'épaule. « Ne t'en fais pas, c'est normal pour le jeune marié Julien Moreau d'être comme ça. Ces derniers temps, ça a été très fréquent, c'est normal de manquer d'énergie. J'ai ouvert de grands yeux, j'étais. Temps insuffisant, manque d'énergie. Écoute ce que tu dis. » J'ai agité les mains rapidement. « Yvonne, ne te méprends pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Ça s'est entendu, hier. Elle a souri de toutes ses dents, affichant un sourire radieux. « Je comprends, je promets de ne pas le raconter partout. » Cela dit, elle s'est éclipsée dans la cuisine. Après le petit déjeuner, le vol de l'oncle Fang et de la tante arrive à 9h30. Il doit être presque l'heure. Aujourd'hui, Aurélie Fontaine portait des vêtements décontractés, paraissant particulièrement jeune et pleine de vitalité. Elle avait attaché ses cheveux en une queue de cheval haute, et la natte se balançait à chacun de ses pas, pleine d'une énergie juvénile. Si on ne le précisait pas, tout le monde penserait que la fille à côté de moi a 10 à 8 ans, comme une lycéenne pure et radieuse. À ce moment-là, j'ai remarqué au loin un couple d'âge mûr qui m'était familier. Il semblait avoir un peu plus de 30 ans. J aussi les a vus immédiatement avec un sourire. Elle s'est approchée rapidement. « Oncle Fan, tante Ran, bonjour !» Le père Fan a regardé la jeune femme qui s'approchait. Pendant un instant, il ne l'a pas reconnue. Il est resté un peu stupéfait. La mère Fan a réagi rapidement. « Mais c'est la petite J. 2 ans ont passé, n'est-ce pas? Comment va ton grand-père, mon enfant ?» Aurélie Fontaine a répondu avec un sourire. « Merci de vous inquiéter, tante. Mon grand-père est en très bonne santé. Il parle toujours de vous. » Le père et la mère Fan ont finalement réagi et le père s'est exclamé avec surprise. « C'est la petite J. Comment as-tu le temps aujourd'hui de venir nous chercher avec ton frère? Je me souviens qu'après que tu as pris les rênes de l'entreprise familiale, tu es toujours si occupé que tu n'arrêtes jamais. » La mère Fan a été stupéfaite en entendant cela. Elle s'est rendue compte que Aurélie Fontaine était venue avec son fils, elle a regardé derrière Aurélie Fontaine et, en effet, elle a vu son fils se grattant la tête en souriant. Les yeux de la mère Fan se sont plissés. Au début, elle a pensé que ce n'était qu'une coïncidence de rencontrer Aurélie Fontaine, mais plus elle y pensait, plus il lui semblait que quelque chose clochait. Aurélie Fontaine a dit avec un sourire « N'en parlez pas, oncle. Chaque fois que je rentre à la maison, mon grand-père me met la pression pour que je me marie. Avant, je n'étais pas si occupé. J'évitais juste de rentrer souvent pour ne pas écouter ses sermons. » Après avoir dit cela, elle a pris l'initiative de saisir les bagages du père Fan. « Oncle, laissez-moi le porter. »« Non, comment pourrais-je te laisser faire ça ?» Mère Fan l'arrêta rapidement.
Comment pourrions-nous laisser une fille porter nos bagages? Ceci dit, elle se retourna et cria dans ma direction alors que je me tenais à quelques pas. Et toi, planté là, vas-tu vraiment laisser ta sœur porter nos affaires? C'est si lourd, comment n'as-tu pas honte de laisser une fille faire cet effort? Je me suis raclé la gorge et, prenant mon courage à deux mains, je me suis approché de mes parents. Le cœur serré, j'ai hésité un instant et j'ai finalement trouvé le courage de dire « En réalité, elle n'est plus ma sœur maintenant. » Quoi? Mon père fronça les sourcils. « Petit vaurien, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus ta sœur? Elle t'a vu grandir, hiérarchiquement, elle est ton aînée. Si ce n'est pas ta sœur, alors qu'est-ce qu'elle est? Quel manque de respect, petit. » J'ai toussé et j'ai de nouveau bafouillé, car mon Aurélie Fontaine, le visage rouge, a serré ma main fermement sous le regard stupéfait de mes parents. Entrelaçant nos doigts sans les lâcher, elle a pris la parole. « Oncle et tante, laissez-moi vous expliquer. Nous nous sommes déjà mariés, je suis maintenant l'épouse de Julien Moreau et la belle-fille de la famille Fan. » Mes parents sont restés pétrifiés en entendant cela, comme s'ils avaient été frappés par la foudre. Mon père a réagi et a demandé, incrédule, « Ma fille, qu'est-ce que Julien Moreau t'a donné pour que tu acceptes ça? Pourquoi te sacrifies-tu autant ?» Je savais que mes parents s'opposeraient à notre mariage éclair. Mais, oh, à ma grande surprise, ils étaient si heureux qu'ils ne pouvaient plus fermer la bouche. Mon père a frappé la table, il n'y a plus rien à dire, allons tout de suite parler à Grand-Père Ning. Dans l'ancienne maison des Ning, Grand-Père Ning nous attendait déjà. Après avoir un peu discuté, mon père a finalement abordé le sujet. Il a parlé de nous. Je me sentais un peu gêné. Il a continué, « Grand-père, dites-moi, comment notre Julien Moreau peut-il être à la hauteur de votre Aurélie Fontaine? » J'ai le cœur serré, craignant qu'il n'approuve pas ce mariage. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis venu aujourd'hui pour m'excuser, mais si vous êtes d'accord, je suis venu demander formellement sa main. Sur ce, mes parents et Grand-Père Ning sont entrés dans le bureau. Grande sœur Aurélie Fontaine, tu ne trouves pas que nous poussons ce jeu un peu trop loin? Demander sa main signifie que les deux familles reconnaissent ce mariage éclair. Si cela devient réel, n'est-ce pas un peu trop formel? Et où serais-tu déjà en train de te lasser de ta sœur? J'ai voulu me défendre, mais... Aurélie Fontaine a souri malicieusement et m'a pincé le bras. Il est trop tard pour regretter maintenant, nous vivons déjà ensemble, Yvonne peut être notre témoin. En entendant cela, mon expression s'est figée, j'ai senti que les paroles de grande sœur Aurélie Fontaine cachaient un plan. Après quelques verres, Grand-Père Ning, entraînant mon père avec le visage tout rouge, a commencé à se remémorer le passé. Si j'avais su il y a des années, j'aurais arrangé des fiançailles entre nos familles. Les enfants s'aiment, et moi qui me suis efforcé de caser Aurélie Fontaine avec d'autres. Mon père, souriant, a fait un geste de la main. « Grand-père, vous surestimez notre Julien Moreau, ce garçon a mûri tardivement. Si nous avions arrangé des fiançailles, peut-être que Aurélie Fontaine n'en aurait pas voulu. » Grand-Père Ning a continué. « Te souviens-tu de la première fois que Julien Moreau est venu chez toi? Si j'avais dit à Aurélie Fontaine qu'elle épouserait ce garçon, elle n'aurait certainement pas été contente. » J'ai levé la tête, regardant mes aînés, avec stupéfaction. Pour être honnête, je ne me souviens de rien de mon enfance. À ce moment-là, Aurélie Fontaine. Le visage légèrement rougi, les aînés ont affiché des sourires pleins de sous-entendus. Et ainsi, ma curiosité n'a fait que grandir. « Grande sœur Aurélie Fontaine, s'est-il passé quelque chose de spécial la première fois que je suis venu chez toi ?» Mon Aurélie Fontaine n'a pas répondu. Elle a continué à manger la tête baissée. Ma mère, souriante, a dit « Petit vaurien, la première fois que tu es venu en visite, tu as provoqué un sacré remue-ménage. Tu veux vraiment savoir ?» À ce moment-là, Manon s'est approchée de mon oreille et a murmuré « Je te conseille de ne pas poser de questions, ou si tu évoques ce sujet, ta sœur pourrait ne pas résister à l'envie de te flanquer une raclée. » En les entendant parler ainsi, je suis devenu encore plus curieux, alors la bêtise que j'ai fait un rapport avec grande sœur Aurélie Fontaine. Que s'est-il passé exactement? Ma mère a soupiré. Ce jour-là, tu étais en visite chez Grand-Père Ning. Les adultes discutaient dans le salon et, craignant que tu ne t'ennuies, ils ont laissé la nounou t'emmener dans le jardin. Qui aurait cru que dès qu'elle t'a perdu de vue, tu commencerais à faire des bêtises, la nounou n'arrivait plus à te contrôler. Le temps qu'elle aille aux toilettes, tu avais disparu. Nous avons tous couru te chercher, et nous t'avons finalement trouvé dans la chambre de ta grande sœur, Aurélie Fontaine. J'ai dégluti, je ne m'attendais pas, enfant, à oser entrer dans la chambre d'une fille. Mais mon instinct me disait que le plus croustillant restait à venir, et j'ai regardé ma mère, nerveux. Aurélie Fontaine, toute rouge, a baissé la tête. À ce moment-là, Manon s'est approchée de mon oreille et a murmuré « Je te conseille de ne pas poser de questions, ou si tu évoques ce sujet, ta sœur. » C'est là que nous t'avons vu la toucher un peu partout en criant « Mademoiselle, ne mourrez pas, je vais vous sauver !» Quoi? Comment ai-je pu faire une chose aussi puérile? Les adultes discutaient dans le salon et, craignant que tu ne t'ennuies, ils ont laissé la nounou t'emmener dans le jardin. Pour être honnête, je ne me souviens de rien de mon enfance. À ce moment-là, Aurélie Fontaine. Les adultes discutaient dans le salon et, craignant que tu ne t'ennuies, ils ont laissé la nounou t'emmener dans le jardin. En entendant ça, les adultes se sont mis à tousser.
mal à l'aise. Quant à Aurélie Fontaine et moi, les principaux concernés, nous étions rouges de honte. Ses doigts s'entremêlaient sous la table. Ma mère dit impuissante. Je t'avais bien dit de ne pas poser la question, mais tu as insisté. Oui, un silence de mort s'est installé dans la salle à manger. Mon père a réagi le premier, si furieux qu'il a saisi un tabouret et a foncé sur moi. Puisqu'on t'a trouvé dans ma chambre, qui d'autre ça pouvait être à part moi? Aurélie Fontaine était si en colère que son visage est devenu écarlate. Une demi-heure plus tard, l'air pitoyable, je me cachais derrière Aurélie Fontaine. Mon père m'a lancé un regard assassin pensant en son fort intérieur. On réglera nos comptes à la maison. Grand-père Nine est intervenu en riant pour apaiser la situation. Fan, Julien Moreau est encore un enfant. Ne le prends pas comme ça, viens plutôt faire une partie d'échecs avec moi. En entendant cela, mon père a finalement reposé le tabouret, son expression se transformant en un clin d'œil, en un sourire aimable. Avec une rapidité surprenante, il a dit en souriant « Vous êtes un maître des échecs? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Grand-père, soyez indulgent s'il vous plaît. » Sur ces mots, ils se sont dirigés tous les deux vers le milieu du jardin. Je vous en prie. Mon esprit a fait un tour et j'ai soudain lâché. Grande sœur Aurélie Fontaine, une petite question. Quand tu dormais, enfant, tu n'avais pas la bouche ouverte, si? Mon père n'aura donc pas l'occasion de me punir pour le moment. À bien y réfléchir, j'ai soudain eu l'impression que vivre avec grande sœur Aurélie Fontaine n'était pas si mal. C'est alors qu'une silhouette est apparue à l'entrée du jardin. Grand-père, grande sœur Aurélie Fontaine. Elle est partie? N'avait-elle pas dit que son fiancé venait aujourd'hui? Il vient à la maison, laissez-moi le voir. Nancy, une jeune fille petite et menue, m'arrivait à peine à l'épaule. Son visage ressemblait beaucoup à celui de Aurélie Fontaine. Aujourd'hui, je vais t'apprendre pourquoi les fleurs sont si rouges ou je ne suis plus ton père. On aurait dit une petite princesse sortie d'un manga. Nancy, ton futur beau-frère et ta sœur sont dans le salon, va jouer avec eux. Ne me dérange pas, tu ne vois pas que je suis occupé. Mécontente, elle fit la moue et regarda le partenaire d'échecs de son grand-père. Surprise, elle découvrit que c'était l'oncle Fan, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Bonjour Océane Fontaine, salua-t-il avec un sourire, oncle Fan, ça fait longtemps. Tu es devenu plus beau. » Le père Fan répondit avec un sourire. « Siu, comme tu as grandi. Plusieurs années ont passé, n'est-ce pas? Tu es devenue une vraie jeune femme. » Océane Fontaine, Siu n'alla pas voir son grand-père, mais s'approcha pour taquiner le père Fan. « Oncle, dis-le-moi en secret, qui est mon beau-frère. » En entendant cela, le père Fan afficha une expression quelque peu gênée. En parlant de la génération des Ning, celle qui est de la même génération que Julien Moreau et cette petite Océane Fontaine. Elle a toujours été la petite princesse de la famille et il n'est pas exclu qu'un mariage arrangé entre Julien Moreau et Océane Fontaine ait été envisagé, mais les relations dans la famille Ning sont trop compliquées et l'idée a finalement été abandonnée. Ne viens pas perturber ma partie avec ton oncle Fan comme tu es pénible. Ton beau-frère est le fils de ton oncle Fan, Julien Moreau. Il est dans la maison, va jouer avec eux. Océane Fontaine. Océane Fontaine fit la moue et murmura à voix basse. Qui? Julien Moreau et ma sœur Aurélie Fontaine ne vont pas du tout ensemble, c'est sûrement un mariage arrangé, cela dit. Elle entra directement dans le salon. En entrant dans le salon, Océane Fontaine nous a vus, Aurélie Fontaine et moi, ensemble. Hésitante, elle fit le tour de la pièce. Finalement, elle ne put se retenir plus longtemps et demanda avec un sourire. « Sœur Aurélie Fontaine, où est mon beau-frère? Laisse-moi au moins le voir. » Aurélie Fontaine l'entendit et me désigna d'un signe de tête. « Il est là. » Oh là là, arrêtez de plaisanter. Que grand-père se moque de moi passe encore, mais que toi aussi tu continues la blague. Elle ne croyait toujours pas les paroles de son grand-père et de sa sœur. Océane Fontaine ignora sa sœur et, après m'avoir fait un signe de tête, elle alla dans l'arrière-cour pour arroser les fleurs. Voyant que sa sœur l'ignorait, Océane Fontaine vint me taquiner. « Frère Julien Moreau, dis-moi, qui est vraiment mon beau-frère ?» Je souris et dis « Loin à l'horizon, mais tout près devant tes yeux. Ton beau-frère est juste là, devant toi. Pourquoi penses-tu que ça ne peut pas être moi ?» Massiou leva les yeux au ciel, encore plus. Ma sœur ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme toi. De plus, si c'était pour un mariage arrangé. Vu nos âges, ça devrait être avec moi. Avec le caractère de ma sœur, elle n'a peur de rien, même dans un mariage arrangé. Elle n'épouserait pas quelqu'un qu'elle n'aime pas, à moins qu'elle ne le veuille elle-même. Aucune force ne pourrait l'obliger à se marier. Océane Fontaine, le menton posé sur sa main, réfléchit un instant et ajouta. Donc son mari doit être quelqu'un de plus impressionnant qu'elle, frère Julien Moreau.